Gaspard Noé, Sa vie, son œuvre, par Drapeau Rouge, le podcast cinéma, épisode spécial. Ce sera juste après ce court générique de 5 secondes. 5 secondes qui vous permettront de cliquer sur s'abonner sur votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve dans 5 secondes. Générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma. On est en public aujourd'hui, l'Olympia. Ouais, putain, vous êtes en forme ce soir. Merci d'être avec nous ce soir pour un épisode exceptionnel puisqu'on va revenir sur la carrière de Gaspard Noé. Je suis Florian Epp, à vos ordres, et je suis avec Guillaume André Petit, le Gap. C'est moi. Et nous sommes également en compagnie de Titan Georges. Il est de retour. Et qui est Pizzo. Bonsoir Pizzo. Âge, profession des parents. Et parcours scolaire, s'il te plaît. Parcours scolaire. Ok, super. On t'a appelé pour parler de Gaspard Noé car là nous sommes chez toi et nous tournons sous quelques posters de ce bon Gaspard. Donc, Ouais, il y en a 3 juste au-dessus de vous, on s'est effectivement. dit que tu étais la personne adéquate. Ouais, parce Évidemment. que franchement, quand on me demande mes réalisateurs préférés, je le cite souvent. Donc, ouais, j'aime beaucoup Gaspard Noé, j'aime beaucoup ses films, j'aime beaucoup sa filmographie. Bien sûr. Gaspard, Et je me suis notamment inspiré pour faire quelques petits courts-métrages qu'on a Bien pu sûr. faire ensemble. bien sûr, car Ouais. tu es réalisateur, Tout à fait. bien sûr, et tu as notamment... je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai Réalisateur, revu le court-métrage Danger. Ah oui. réalisateur, rappeur, acteur. Oui, c'est ça. Phrase de This is the Pest. T'as dit quoi? Phrase de This is the Pest, réalisateur, rappeur, acteur. Ouais, acteur, vite fait. Ah bah Ouais. si, quand même. Quand même. Bah quand même. Ah, Quand tout même. de quand même. Mao d'ailleurs, quand j'ai vu Mao, elle m'a reparlé de Ma meuf me trompe mec. Elle m'a dit mais Ah, vous devrez refaire un truc comme ça marche Oui, bien. c'est vrai. Bah Ouais, écoute, c'est noté. Bien parce Ouais. que c'était bien parce que je suis dedans. C'est parce qu'il y a le gars. C'est parce qu'il y a le gars dedans, je pense. Tout à fait. Podcasteur, acteur, rappeur Rappeur. également. Bien sûr. Et donc nous aujourd'hui, Et du coup, t'as revu Danger, mais t'as pas. j'ai revu Danger. Et Bah, du coup c'est l'influence Gaspard, elle est folle. Ah bah oui, bien sûr, oui. Surtout parce que j'ai revu Danger et après j'ai revu les films de Gaspard Noé, donc c'est dingue. Oui, ouais. Mais voilà, je suis pas mal d'inspiration aussi de moi. Mais en fait, en revoyant Danger, moi aussi. Bon, on va pas en parler 1000 ans, vous couperez ça peut-être aussi. Mais genre, je m'en suis grave inspiré. Mais à la fois, quand tu vois les films de Noé, tu captes l'inspiration. Et à la fois, genre, ma réalisation, elle est hyper. Elle est pas du tout aussi folle. Non, Parce non, que, non. parce que Après, Après, voilà, c'est pas le même vous a budget, calé, c'est pas le c'est même normal, truc. J'étais jeune, c'était les premiers courts-métrages, etc. voilà. Mais genre, en vrai, j'avais pas autant le souvenir que sa caméra dans ses films, elle est vraiment folle. Elle Ah va oui, n'importe c'est- où, genre. c'est- Ouais, c'est assez dingue. Bah, depuis toujours, de toute façon, Gaspard Noé, il a été, ça a été toujours sur la forme, un mec qui a voulu révolutionner absolument le cinéma et faire des films, faire ressentir plus qu'expliquer, comme il le dirait, Mm. de ses influences nombreuses, hein, de Pasolini. Je sais pas pourquoi d'un coup je parle comme un journaliste France Inter, Oui, je mais C'est pour préparer la suite de la carrière. tout à fait. Mais influencé par Pasolini forcément, Stanley Kubrick, mais de façon différente. C'est marrant parce que on retrouve Argento. un peu Argento. Ouais, Argento. Mais ouais. on retrouve un peu chacune de Sur ses esthétique. influences sur ses. Enfin, il y a certains films où il puise, par exemple, Kubrick, on va le plus le voir dans Enter the Void. Mm. Pasolini, on va plus le voir dans Seul contre tous. Argento, plus. Enfin bref. Donc c'est intéressant aussi, on y reviendra sur chaque film, toutes les influences de Gaspard Noé. En plus, il les cite et recite. C'est pas quelqu'un Oui. Ah qui, oui, oui. qui cache ses inspirations. Pas du Et tout. des Non, il y a un citations, poster dans chaque film. Il y a Oui. au moins. De Au 2001 En plus déjà. de citations littéraires aussi. Effectivement. Ouais. Tout à fait. Et du coup, Gaspard Noé, il arrive dans le monde du cinéma en 91 avec un moyen-métrage qui s'appelle Carne, qui tourne avec Philippe Naon, Mm. avec qui il va tourner jusqu'à la mort de Philippe. Philippe Naon sera dans tous ses films. Et donc, c'est un moyen-métrage sur un boucher un peu raciste, un peu Beaucoup. très raciste, qui va commettre un meurtre parce qu'il pense Un que... français moyen, quoi. Voilà. Qui pense que sa fille s'est faite violer par un mec, mais en fait, c'est pas le bon. Et du coup, Ouais. il va finir par le buter, il se retrouve en prison. Ça, c'est le premier moyen-métrage de Gaspard Il y a Noé. les prémices de la suite de la carrière. Tout à fait. Oui. Et donc, ce moyen-métrage aura une suite en long-métrage, qui est donc le premier film de Gaspard Noé, dont on va parler tout de suite. Seul contre tous. Auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, Seul contre tous, tout à fait, en 98. Donc, c'est quand même 7 ans après. Hein. Bah, il y a eu beaucoup Ouais. de mal pour le financement, apparemment, de Ouais. ce que j'ai compris. Ça m'étonne pas. Ouais. Et déjà, il y a déjà une aide financière par une styliste.
Ah, oui, Eh oui, oui. c'est vrai, Bah ouais, déjà, Agnès B, non? Agnès Troublé. Je crois que c'est- On dirait il y a un prank. Agnès B, la meuf connue. Non, non, Agnès troublée. Après, je sais pas si moi c'est la styliste Agnès Troublé, je sais pas où elle travaille, dans quelle maison, je sais rien. Non, non, mais attends, je crois que... Parce que moi, j'ai vu Seul contre tous, enfin, je l'avais revu au ciné, au Max Thunder Et Panorama. il y avait le truc Agnès B, genre. Non, non, et du coup, Gaspard avait parlé du film, Ouais. et il avait dit effectivement que c'était... Oui, c'est Agnès Troublé de Agnès B, quoi. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est Agnès B, mais Genre Agnès vraiment, B il faut qui... s'appeler Agnès pour bosser dans cette... Non, non, c'est juste la même. C'est la meuf. C'est la meuf Je qui crée Agnès B, quoi. Mais elle qui est beaucoup dans les trucs comme ça, parce que du coup, elle finance aussi notre Harmony chère Corinne. amie Harmony Corinne. Ouais. Ouais, non, Ouais, elle dans est les bails comme cinéphile, ça. Agnès. Ouais. Et elle a un type, quoi. Ouais. Ça, Elle a ouais. un délire. C'est ça. Elle a un délire. Soirée, on devrait inviter Agnès B, tiens. Bah bien sûr. Je pense qu'elle aurait plein de trucs à dire. Après, est-ce qu'elle est toujours vivante? Oui, Oui, oui. oui, Ok. bien sûr. Non, mais je sais pas. Très âgée, je crois, mais. Je Ouais. connais pas. Mais donc, Seul contre tous, là, je parlais tout à l'heure de ses influences. Je pense que c'est son film le plus pasolinien dans Ah oui. dans la recherche, enfin, l'envie de choquer le bourgeois, de prendre un personnage vraiment au bas de l'échelle sociale, économique, là, puisqu'on est donc du coup sur le personnage du boucher, qui n'est même plus boucher finalement, qui n'a plus de travail, qui sort de prison, qui rencontre une femme. La séquence d'intro, elle est incroyable, de Seul contre tous, où justement il y a cette voix off de Philippe Naon Oui. qui raconte un peu ce qui s'est passé entre Carne Ouais. et Seul contre tous. Et donc on a cette voix off et des photos pour illustrer un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Ça dure 4-5 minutes et on est vraiment sur un monologue assez impressionnant. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, déjà, pour revenir un peu sur ce que j'aime chez Gaspard Noé et ce qui va être aussi sa limite pour moi dans ses films d'après, c'est l'écriture de ses dialogues. Bah. Quand il en écrit. Oui, tout à quand il Oui. en écrit. Ouais. Et je trouve que les films où il écrit les dialogues, c'est les films que j'aime le moins, en fait, de Gaspard Noé, Je peux finalement. comprendre. Et ça marche dans Seul contre tous parce que justement, on est dans la tête d'un mec. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, le Philippe Naon dans Seul contre tous, c'est vraiment pour moi les prémices du. Je fais de la surinterprétation, mais on est vraiment dans ces personnages de vieux communistes qui ont viré Non, mais c'est vrai. Rassemblement National après. Ouais. Je pense qu'on est dans l'archétype de ce gars, de cette France pauvre qui va se radicaliser Oui, non, mais totalement. qui va se fasciser même parce qu'ils ont été poussés dans la misère extrême, quoi. Ouais. Mais j'adore Seul contre tous et moi je sais que vous deux vous n'êtes pas aussi fan du film que Moi, j'aime bien. ça va. Ouais, Si, de si, fou, de moi, fou. voilà, je l'ai revu. Du coup, j'ai revu ces derniers jours parce que je l'avais pas vu depuis très longtemps. Et si, moi, j'aime bien Seul contre De tous. toute façon, je crois qu'il y a aucun film que j'aime pas. Oui, déjà, mais moi non plus. Mais franchement, je trouve que il arrive trop. Enfin, il arrive vraiment bien à mettre en scène ce truc du mec détruit par, clairement détruit par la société, qui part en vrille, mais complètement. Et, et, et je trouve j'adore comme il le met en scène en vraiment en mettant à l'écran ses faits et gestes, mais aussi en nous faisant écouter du coup toutes ses pensées. Et ça, Ouais. je trouve ça dingue. Ça, c'est incroyable la façon dont vraiment les pensées ne s'arrêtent pas, où le mec il est en boucle sur lui-même dans son monologue. Mais c'est de montrer comment la solitude en fait te rend fou et rend Ouais. fou ce gars-là, et Clairement. de traîner avec des gens qu'il n'aime pas. Et le personnage de sa copine et de la mère de sa copine, il y a une scène au début du film où ils sont tous les trois à table en train de manger du saucisson. Oui. Oh, la saucisson de merde. Saucisson de merde dans un patelin de merde. Et le papier peint de l'appartement, il me glace le sang. En Oui, plus, mais ça toi, se passe à Lille. Il y a tout dans ce film esthétiquement qui glace le sang. Tout est froid, Ouais. tout est terne, et Ah, tout c'est est terne. glauque. C'est que ça. Oui, c'est glauque. Et- C'est très très glauque. Mais je trouve qu'il y a. Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il est allé filmer un peu les gens qu'on filme pas. Ouais.
On s'est rattrapé depuis parce que les campagnards, on les voit. Non, je rigole. En plus, c'est pas... On n'en peut Tu plus. vas recommencer. En plus, au contraire, justement, Philippe Naon dans le film, c'est vraiment le Titi parisien, quoi. C'est Oui. le gars qui est né à Paris dans les années Ouais, 40. Qu'est-ce que ça fonctionne bien. Mais, non, Ah oui, mais mais pendant il- le film, il n'arrête pas de dire ça. Il regrette. Il parle de sa jeunesse, non? Qui regrettait l'époque. Non? Je me souviens plus de tout. Il regrette quand il est à Lille, Oui, depuis être à Paris, Oui, et des trucs comme justement, ça. il dit Ouais, que- voilà, c'est ça. que Paris C'est une ville c'était... de merde ici, Oui, là il où dit il est. Paris c'était la zone, mais au moins... Ouais, voilà, c'est ça, Il ouais. se passait des trucs, là, il n'y a rien. Ouais, exactement, ouais. Donc c'est vraiment Donc en plus de ça, c'est un peu un faux. Comment dire, mais un. Genre, il a été forcé lui-même d'être dans cette zone rurale, on va Oui. dire. Et c'est genre le fond de la France où il se passe rien, et de suite on s'ennuie, on s'emmerde, et la solitude. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a à la fin, c'est une scène même où même j'ai rigolé tellement c'est fou, c'est que quand il va chercher sa fille et qu'ils sont dans le métro, genre il vient de récupérer sa fille de l'institution où Ouais. elle était gardée, et elle est en face de lui, et lui il est assis comme ça, et il est parti tellement loin dans ses pensées, Ouais. qu'à un moment donné, il est en train de dire, genre, il parle des nazis, des collabos, ou je sais pas quoi, Oui, il est en train de Oui, oui. et puis les communistes en 40 et d'un coup il dit putain mais attends mais qu'est-ce que je raconte là, il y a ma fille en face de moi et d'un coup il a un truc de ah ouais, Ouais. le mec n'arrive plus à être avec quelqu'un, il est en boucle dans sa tête, et je pense que c'est la représentation de la folie, une des plus réalistes, en tout cas par le biais cinématographique, qui m'a le plus touché, parce que en fait c'est ça, d'être dans la tête de quelqu'un qui part en vrille. Ouais. C'est vraiment des pensées qui ne s'arrêtent pas, et des pensées extrêmes, des pulsions de meurtre, des pulsions sexuelles, des pulsions d'autodestruction. Enfin, tout se passe en même temps, ça s'arrête jamais, et ça a l'air d'être un enfer, quoi. Et Ah du coup, oui, clairement. on subit ce que ressent ce type, et on est obligé d'avoir de l'empathie pour lui, alors même que c'est vraiment... Une horreur. C'est vrai, tous ces actes sont affreux, Ouais. mais c'est ça que j'aime bien aussi dans le cinéma de Gaspard Noé, et où après, plus tard, je vais avoir un peu... Enfin, en tout cas, là, ce que j'aime bien, et quand je parlais de Pasolini, c'est que Pasolini aussi, il avait ce truc de... pas d'essayer de comprendre, mais en tout cas d'expliquer ce qui se passe dans la tête des gens qui commettent des horreurs, de transgresser la morale, de Mhm. montrer qu'en fait, il atteint ce niveau-là parce que la société l'a conditionné à ce que blablabla. Donc là, je trouve que pour moi, Seul contre tous, honnêtement, là, en plus, je l'ai revu hier soir, donc c'est tout frais. J'ai un peu de mal avec la fin, où je trouve que Gaspard Noé Ah. il veut trop... c'est trop choqué pour choquer, Ah oui, et c'est dommage. ok. Oui, oui, je suis d'accord. Je pense que Et, c'est mais la trop fin, similaire. c'est-à-dire qu'il y a... Parce que moi j'aime bien, déjà j'adore à un moment donné le panneau avec vous avez 30 secondes pour quitter la Et projection. ça, c'est une très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée formelle aussi, ça. C'est très Godard aussi, hein. Mais bien sûr. Le film est très Godard. En vrai, ouais. Ah, ben bien sûr. En plus, sur la violence. Bah, la voix off, même la voix... La voix off. La façon dont Philippe Naon interprète, ça fait très. Oui. peut faire penser un peu à Weekend de Godard. Ouais. Ah Non, oui. et puis même, À tu quoi vois, tous les... Weekend. Ah, j'ai entendu Wicked. C'est-à-dire. Non, non. Week-end de Godard. Weekend de Godard avec un grande D. Oui. Sa dernière œuvre. Ciao mon pote. Godard qui nous laisse avec Weekend. C'est lui qui a fait le 3. Et non, mais même dans le... Après tous ces films, mais tu sais, de mettre des citations... entre les plans, mettre des citations, Ouais. mettre des... Ça, c'est très Godard Ouais, aussi. bien Très sûr. nouvelle vague, donc c'est Clairement, ouais. ça m'a beaucoup plu. Mais pour moi... Et donc, ce que je parlais, la fin qui m'a dérangé, parce que, alors oui, du coup, encore une fois, là où Pasolini est convoqué, là où Gaspard Noé va transgresser le tabou ultime, on va dire, dans le cinéma, c'est qu'il va parler de l'inceste, où du coup, Philippe Naon va avoir des envies, va avoir envie de sa propre fille, et va passer à l'acte. Après, et ensuite, il va tuer sa fille, se suicider. Ouais. Ensuite, c'est oh non, c'était dans ma tête. Ouais. Donc là, tu te dis ah, mais ça va en fait. Et au final, il couche quand même avec sa fille, mais juste il la tue pas et il se suicide pas, quoi. Donc c'est une espèce de happy end horrible, parce que c'est sûr. juste. Je crois que c'est Philippe Naon à la fin qui dit ouais, pourquoi je pourrais pas aimer ma fille, Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc voilà. Non, non, je suis d'accord. C'est un peu dommage. Mais...
C'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, c'est intéressant. Et en Oui. même temps, bon, voilà, c'est Gaspard Noé, c'est du cinéma, c'est faux. Oui. On est là pour choquer. Bien sûr, attends. Ça vient questionner des trucs. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un grand film, en tout cas, sur vraiment sa première heure et demie. Le film dure 1h40, il est pas, même pas 1h35, je crois. Non, ouais, il est court. Mais voilà. Mais c'est voilà, les 5 dernières minutes qui me posent problème. Les 5 dernières minutes qui me posent problème. Sinon, tout le reste, je suis vraiment à fond dedans. Et je trouve que c'est, en tout cas, en termes d'écriture, ce que Gaspard Noé a fait de mieux. Après, il est parti dans autre chose. Ouais. C'est. Donc voilà, mais. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce film, l'esthétique, et ça, c'est un de ces films qui me touche le plus. Et je trouve que c'est un de ces films avec le plus de fond aussi, ou qui est le plus intéressant dans le fond. Bah, c'est peut-être un Gaspard jeune, plus jeune, Jeune et Ouais. vieux. peut-être. Plus en galère, donc il y a Ouais. plus de choses à dire. C'est ça, ouais. Plus en... Et film. De travail, plus de temps sur le. Genre, il s'est dit, tu vois, il a mis du temps, il a galéré à le faire. Et une fois qu'il le fait, il a dit, c'est peut-être mon dernier. Ouais. Peut-être. Tu vois, genre. C'est fort probable. Mais ouais, non, moi j'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est pas le plus abordable. Non, Pour du commencer. tout, c'est sûr. Pas du tout. Ouais, en plus, on va en parler plus tard, mais je trouve que c'est plus abordable. Au final, peut-être les derniers qu'il a fait. Ouais, ouais. Parce que le début de carrière, il est hardcore. Ah, le début de carrière, il est hardcore. Mais j'aime bien ce début. Enfin, il y a un truc en plus, les films se suivent un peu. Ouais. Dans le sens, c'est vraiment Oui, très, très cool. Carn Carn. disait que Carn, et après le personnage du boucher revient à la fin Au tout début. Au tout début, début, oui, Irréversible. mais à la fin de, oui, à en la soi, fin de Oui. l'histoire de Irréversible. de Irréversible, et effectivement, et après, bref. Et du coup, Seul contre tous, déjà présent à Cannes. Il Oui, était, c'est vrai qu'il a été sélectionné. Il était la semaine de la critique, il a eu le prix très spécial. C'était pas Carn? Non, non. Bah, je Non, pense c'est pas. Seul contre non. tous. Ouais, c'est Seul contre tous. Il ouais. a eu le prix très spécial. Ok. Pas Oui, le bah prix oui. spécial, le prix très spécial. D'accord. Ah, je savais pas, je connaissais pas. Je connais Et ça pas fait un peu l'effet d'un C'est une coup, quoi. invention de deux journalistes qui étaient à la semaine de la critique à ce moment-là, qui ont dit il faut quand même lui donner il y a un truc. Ouais. Ouais, ok. Et voilà. Et moi, je pense que là où quand même ça fait date, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de Gaspard Noé. Non. Ah non. Donc déjà, même si, enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai des gens qui détestent Gaspard Noé, qui accrochent pas à son style, je comprends tout à fait. C'est très clivant, c'est compliqué. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent justifier le fait qu'on n'aime pas Gaspard Noé. Ah, oui, Mais oui. par contre, on peut regretter qu'on n'ait plus un gars ou une meuf qui viennent et qui bousculent les codes comme ça au point où il l'a fait, quoi. Ouais, parce Bah, que en même, Début de carrière, on aurait pu penser à un Refn. Ouais, Mais ouais, au mais fi- en France. Ouais, ah oui, en France, ouais. Parce non, que en même France, sur le montage, il y a quand même quelque chose. Ah bah, de... le Ah, sur le montage, montage, oui, de bien fou, sûr. ouais, clairement. Mais d'ailleurs, le cinéma de Gaspard Noé s'exporte ultra bien à l'international parce que justement, il est unique. Ouais. Et il peut toucher n'importe qui, quoi. Bah, c'est comme ça qu'il a une hype mondiale et que. Ouais. Et Genre, il c'est peut être intéressant cité parce par que plein de gens. on va en reparler pour les autres films, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est il déclenche toujours une nouvelle forme de cinéma. Enfin, il y a toujours Ouais. des idées qui font que. À chaque fois, il revient avec quelque chose de nouveau et. Ouais, de fou. Mais c'est toujours assez original. Enfin, de toute façon, on Ah va oui, bien discuter sûr. sur les autres films, mais ouais, c'est Bien intéressant. sûr. Bon, pour l'instant, on le classe en premier, du coup, vu que c'est le Pour seul. le moment, oui. Ah, on fait un classement en même temps, vas-y. Bien sûr, Let's go. c'est en même temps. Donc, c'est un classement. C'est évolutif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est un classement nous trois. Ah oui, général. oui, d'accord, c'est Ok, vas-y. Je pense qu'il va y avoir des, Il va y avoir des surprises. et des batailles. Il va y avoir des grosses batailles. Vas-y, let's go. Mais une bataille après l'autre. Pour l'instant, nous allons parler de Irréversible, sorti Ah. en 2002, 4 ans plus tard. Le gros Cette dos. fois-ci, Ah oui. casting de star Gaspard Noé à l'époque, ben. au moment où Seul contre tous se fait. Il a dans l'idée de faire un film qui serait un peu fou, dans lequel il voudrait expliquer les effets de la drogue, machin, qui s'appelle Enter the Void. Malheureusement, ça lui demande un budget très conséquent. Monstre. Entre-temps, il rencontre Vincent Cassel, qui est fan de son travail, Monica Bellucci, qui est avec Vincent Cassel, qui est marié avec Vincent Cassel à l'époque aussi. Ils veulent absolument bosser avec lui. Et Gaspard Noé il dit, ah bah... C'est ça qui est dingue en vrai. Je vais écrire un truc, et genre en 2-3 jours, il envoie du coup un scénario, il y a 3 pages de scénar, avec le scénario d'Irréversible. Albert Dupontel se greffe au projet, et puis... Thomas Galter Bien sûr. Oui. aussi, quand même. Thomas Bangalter, mais ça après c'est une fois que le Ça, film oui, c'est autre chose, mais, une fois que le film est lancé, donc le film part en prod
Avec donc un casting pour les... C'est fou quand même, parce que Et puis, 2002, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Y a pas plus Albert hype. Dupontel, on est sur un Ouais. casting... C'est dingue. casting star. Mais c'est ce qui a aussi genre amené une hype sur le film et ce qui a apporté aussi une haine sur le film, dans le sens où ça aurait été un casting un peu plus Ah bah niche. oui, personne l'aurait vu. Personne l'aurait vu, personne n'en aurait parlé. Ce serait resté un peu un film niche, peut-être un peu culte plus tard Ouais. et tout. Mais là, le fait que ce soit Vincent Cassel, Monica Bellucci. Et qu'en plus, Et il quand- était sélectionné à Cannes. Et c'était Eh oui. voilà, sélectionné à On Cannes. l'embrasse. Compétition officielle. Ouais, c'est cette célèbre vidéo des gens qui réagissent à la On embrasse sortie ce de. festival. On embrasse Pierre Lescure à l'époque qui... C'est le grand Pierre Lescure qui choisit, qui fait la Ah oui, Selecta. bah oui, c'est vrai. Et qui Pierre Lescure qui pull up avec irréversible en sélection officielle, mais c'est Exceptionnel. zinzin. Mais aujourd'hui, Oui, ça non, n'arrive... Bref. Oh, Babette. Ah Ah Non, je pense que... Mais en fait, moi, c'est ça qui me... Ah, Monsieur G. Jacob. C'est là où, où je dis on manque d'un Gaspard Noé, c'est que... Même s'il est toujours là, hein, je dis on manque d'un Oui, Gaspard Noé, il mais... est là, mais bon. Mais on manque d'une nouvelle vague de enfin, Bah, au moins un mec ou une Je meuf. veux dire, le dernier qui a choqué comme ça à Cannes, bah, c'est Keshish. Allez. Avec Intermezzo. avec C'est vrai, Intermezzo, c'est vrai. C'est vrai. finalement. C'est vrai. Pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que... Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait de ça aussi. Après, c'est dommage que Gaspard Noé... Enfin bref, moi, j'allais... On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, Irréversible, 2002. Comment parler de ce film? Comment je vous envoie sur le feu? Bah déjà, en vrai, on peut parler de la forme. Oui, commençons par là. Moi, en vrai, Le film est à l'envers. bah, alors, oui, déjà, juste dire ça, peut-être, ça peut être un truc un peu de branleur, etc. et tout. Mais le film n'est pas juste à l'envers, genre, enfin, il est lié en étant à l'envers. Ça qui est dingue, c'est pas juste Pulp Fiction, par exemple. Oui, oui. C'est pas juste des séquences, cut, on passe à un autre truc, et en fait, ça se passait avant, nanani et tout. Là, c'est tout un espèce de plan séquence. Bien sûr, c'est un faux plan séquence avec Oui, des faux raccords, des trucs, etc. et tout, qui sont pas forcément, qui sont pas forcément très bien cachés, on va dire. Non, Mais en fait, c'est c'est pas juste que dans la manière dont il filme, ça va être donc une caméra très aérienne, qui Ouais. vraiment qui va tourner dans tous les sens et tout. Je pense notamment du coup au début du film où on passe du coup de La scène de meurtre. ouais mais surtout de la quand ils sont dans l'ambulance, quand Ouais. Oui. Le personnage de Cassel est dans l'ambulance et qu'ensuite je sais même pas comment ça a été fait en fait. C'est ça Ouais, qui est c'est dingue. fou. Bah, Et que la caméra sort de Cassel qui est complètement tuméfié dans Ouais. l'ambulance et tout. Et la caméra elle tourne comme ça, on voit les lumières de Paris, etc. et tout. Puis d'un coup on revoit une autre lumière et puis hop, hop, bam, on est dans la bagnole de flic avec Dupontel à l'arrière, tu vois. Et ensuite pareil, bam, tac, tac, tac. Et ensuite on est dans la boîte. Ouais. Et ensuite, et c'est genre c'est. Et ça finit dans le dortoir avec Philippe Naon. Ça commence dans le Ça dortoir. commence, oui, ça Oui, commence. Ça ça commence commence. dans le dortoir justement. Ouais. En fait, ça commence même. Et la caméra sort de la chambre d'hôtel par la fenêtre, Ouais. je crois. Et on Et est là, au-dessus ça monte en, sur la boîte. en zénital sur les ouais. gens dans la rue, avec d'ailleurs des, des P-words lancés à tout va par un badaud dans la rue. Ah oui, oui. Ah, c'est à cause d'eux, car ils ont ramené toute la flicaille. Oui, c'est vrai, putain. Et ça me tue parce que je vois très bien le truc rajouté en studio. Il a pris un acteur, il a dit ouais, vas-y, ça manque de. Faut qu'il y ait un mec qui crie dans la Ouais. rue, genre. Et Parce qu'en même temps, 4h du matin à Paris, Ouais, en sortie de boîte, il y a forcément un mec qui hurle bien sûr, devant le rectum. devant le Obligatoire. recteur. devant le rectum. Mais ouais, mais après, alors déjà, enfin, toute cette mise en scène, c'est tellement brillant. Mais C'est- franchement, ouais, de fou. Et c'est brillant. Et l'idée, donc dans la forme de mettre le film à l'envers, moi je trouve ça exceptionnel parce que du coup, en fait, vraiment la première moitié du film, elle est atroce. Ouais. Mais vraiment, c'est insoutenable. Ah, les séquences sont de Les, pire en les pire. séquences sont de. Bah, du coup, non, c'est C'est de. Enfin, ouais, pas de. pire en Si, pire, si, mais- franchement, enfin, si, c'est si, de. si, ouais, si, c'est Si, ça. oh, et le truc qui est Oui, parce dingue, que- c'est du coup pour l'avoir montré à une personne qui avait jamais vu le film, c'est que tu comprends sans comprendre. Et c'est ça qui est encore plus perturbant, encore plus horrible, c'est que tu passes
du coup, au début, Philippe Laon, qui raconte un truc atroce. Donc, il raconte l'histoire justement de Seul contre tous. Oui. Et il dit, et qu'est-ce que t'as fait, toi? Pourquoi tu sors de prison? J'ai touché ma fille. Je fais, mais c'est quoi ce film? En plus, ils sont dégueulasses. Ouais, Elle est poisseuse, la scène et tout. Ah tu sais, ouais, non, et puis ensuite, tu vois une scène et tout. Et t'as les flics et tout. Tu vois Vincent Cassel complètement la tête explosée. Puis ensuite, du coup, tu vas dans la boîte. T'as cette scène atroce. Ah ouais. Parce qu'en fait, la scène atroce avec l'extincteur, elle est horrible. Oui. Mais j'allais dire, elle est courte. Elle est pas si courte Non, que elle ça. est pas courte. Je pensais qu'elle était plus courte que ça. C'est long. Le nombre de Ouais, coups. c'est long. C'est long. Et tu vois le big up aux effets spéciaux d'ailleurs. C'est exceptionnel. Mais on en reparlera plus tard des effets spéciaux d'ailleurs. Pour toutes les tubs artificielles rajoutées. C'est vrai. C'est une spécialité de Gaspard. Il y a beaucoup de tubs en 3D rajoutés dans ce film. Pour rajouter Pas du que dans réalisme. celui-là, d'ailleurs. Non, pas que dans celui-là, oui, c'est vrai. Et Il y a des vrais tubs à un moment donné. Bien sûr. bien sûr. Et c'était avant l'IA, tout ça. Mais la scène aussi de Cassel qui cherche comment il s'appelle déjà c'est toi le Ah, j'ai oublié le nom du Ah, merde. le surnom du mec. Le merde. c'est le quelque chose. Ouais. C'est toi. Enfin, bref, mais oui. Oui. Elle est longue. Ouais, c'est long. Et puis là pour le coup, genre tu sais, c'est filmé comme ça, t'as du flash de lumière, t'as des trucs et tout. Mm. Genre je trouve cette séquence. Il y a tout un travail du son aussi, Ouais. où il a utilisé des fréquences basses dans le Oui, sound oui. design, Qui, vraiment ça te met pour mal. que vraiment ça te fasse mal dans ton corps. Ouais. Que ça Ah, mais te- c'est physique. Enfin, nous, en plus, Pizzo, on l'a vu au ciné. On en reparlera de la version À l'endroit, mais on va en reparler après. quand tu le vois au cinéma, Ah, c'est-à-dire c'est- avec Avec les vraiment le enceintes son, et tout, ouais. et où tu ne peux pas baisser, Ouais. ou partir, ou faire une pause, ou mettre. C'est. Ah, tu ouais, te prends tu- tout dans la gueule. Ah ouais, C'est vraiment, tu ressors lessivé de cette séquence et du film. Et de tout le début du film, quoi. Et par contre, moi je trouve que. Alors je sais qu'il y a du coup il y a le remontage à l'endroit qui a été fait. Mm. Mais moi je trouve que la grandeur de ce film, c'est qu'il soit à l'envers. Mais Bien l'as-tu sûr. vu à Et l'endroit je l'ai pas vu. Mais moi, justement, je trouve que ça a été très intelligent de sa part et que ça participe peut-être à moins choquer de l'avoir monté, d'avoir Oui. mis cette histoire à l'envers que s'il avait sorti la première fois à l'endroit. Ouais, totalement. Je pense que ça aurait été hardcore. Alors, les gens qui sont sortis auraient peut-être vu le film jusqu'au bout, Oui, mais du coup, il aurait vu jusqu'au bout. voilà. Mais mais je trouve que du coup, passer Ouais, peut-être. la scène dont on va parler, qui est pile poil à la moitié du film, j'allais dire tu souffles. En vrai, oui, tu souffles parce que c'est bon, c'est moins hardcore. Oui. Mais en fait, comme t'as tout ce background que tu viens Non, mais d'avoir, C'est ça, émotionnel. Non mais. quoi, t'es lessivé, quoi. Ouais, mais T'es lessivé et en fait, tu vois des scènes qui sont censées être plutôt fun et Oui. entre amis et joyeuses, etc. et tout. Mais comme tu sais ce qui va se passer après, t'es juste en train de voir des souvenirs Oui, mais qui est-ce vont que- être gâchés, genre. Ouais, mais ça rajoute quelque chose Mais émotionnellement oui, parlant. mais Et est-ce totalement. que c'est pas Gaspard Noé qui nous explique ce qu'est le trauma finalement? Totalement. Mais Parce que oui. du coup, on est Totalement. on vit des séquences heureuses, mais on vient de voir, Ouais. on vient d'être Voir traumatisé, le et du futur. coup, on n'arrive pas à les. Ouais. Et ce que moi j'aime le fait qu'il ait monté le film quand on dit à l'envers, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens qui ont savent vraiment pas ce que c'est irréversible? Je pense pas, mais Non, au faut cas pas. où, Ouais. c'est-à-dire que le film est narrativement à l'envers, c'est-à-dire que la scène de fin est au début et on remonte le temps en fait Jusqu'à la scène du début, jusqu'à ouais. la fin du film qui est donc Chronologiquement tout à début. l'envers. Ouais, Ouais. Et en fait, ce qui est moi je trouve que c'est une belle pirouette. Oui. De base de dire bah voilà l'originalité de mon film. Ouais, de Je trouve fou. qu'en fait parce que sinon c'est un Un Rape and Revenge Rape and Revenge, ouais, tout à fait. totalement on va dire assez classique, en tout cas sur le fond. Dans la forme pas du tout, mais quand tu veux pitcher le film, ça Oui. reste un Rape and Revenge classique. Mais là du coup de dire bah non on va le faire à l'envers, ça donne envie de voir ce que ça donne. Oui. Donc je trouve que c'est déjà une bonne idée de Gaspard Noé. On parlait tout à l'heure qu'à chaque fois il revient avec un truc révolutionnaire, même si là c'est tout con, tu vois, ça doit exister des films qui l'ont fait avant, mais en tout cas il y a peu de gens qui ont pensé de faire ça. Ouais, bah vas-y, on va commencer par la fin tout simplement et remonter le temps jusqu'au début. Et en fait, donc ce que je disais sur le trauma, qui est du coup c'est hyper intéressant parce que en fait, ce qui est censé être une happy end, qui est donc Monica Bellucci qui apprend qu'elle est enceinte. Bah, c'est Ouais, ça qui est eh ça. ben, Ça se c'est finit le sur une très belle scène dans le parc. C'est le truc La le plus septième avec la traumatisant septième de du film. Beethoven. C'est ça. Et c'est que du coup, en fait, toi, Et tu c'est sais ce trop qui bien. va se passer après. Ouais. Tu sais que c'est un enfer. Mais en même temps, il y a un truc Et, formellement qui fait que t'es quand même. Et C'est t'es quand sur même une beau happy ce que end. tu vois. C'est quand même une happy end. Et quand tu. Bah. Donc c'est intéressant ce qui fait Gaspard Noé à Ouais. ce moment-là.
Et donc la version remontée à l'endroit, donc Gaspard Noé a remis le film dans l'ordre chronologique et a ressorti... Pour les 20 ans, je crois. Ouais, pour les 20 ans. Mm. Beau cadeau. Et du coup, le film était ressorti en salle et on était allé le voir. Et en fait, ce qui est encore plus horrible, C'est que tu t'attaches au perso, en fait. c'est ça. Et en fait, moi, je trouve que c'est intéressant ce que ça raconte sur... Parce que, bon, on va parler du coup de la scène de viol qui est extrêmement longue et traumatisante au début du film, mais déjà, rien que ça en soi, c'est déjà un Et questionnement qu'aucun sur... humain normalement constitué ne peut revoir après avoir vu une fois, je pense. Bah, si. Oui, si, malheureusement. Oui, Non, non, mais à part, oui, quand t'es enfermé dans une salle de cinéma, je suis d'accord, c'est plus compliqué. Mais Bah, en fait, le truc, moi, pour l'anecdote, du coup, pour la personne à qui je l'ai montré le film, elle voulait le voir, du coup. Et je lui ai dit, moi, j'ai déjà vu le film, si jamais, genre, t'es pas bien à ce moment-là, Oui, on oui. passe, hein, si tu veux. Et elle m'a dit, non, bah non, c'est la première fois que je vois le film, je veux voir, tu vois. On a vu. Je pense que... Oui. En fait, le quand silence dans la pièce. Ah ouais, bah en fait, quand tu l'as pas, quand tu le vois pour la première fois, je pense en fait c'est tellement genre Ouais, t'es sous... t'es- ouais, ouais. tu fais mais quand tu le revois, je trouve que c'est plus traumatisant. Ouais, c'est Ouais, horrible. mais- Parce qu'en fait, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui va arriver, tu sais Oui, à quel oui, point c'est c'est vrai. long, etc. et tout. Elle savait pas, par exemple, Oui, pour les en coups de fait... poing à la fin et tout. Ah ouais, non. Quand Ah, il ouais. tape la tête contre le sol et tout, etc. Moi, je savais. Et du coup, en fait, le truc, c'est que même quand ça se termine, je sais que c'était pas fini. Bah oui. Et du coup, c'était horrible. Franchement, c'était Mais- affreux. Et, en fait, c'est là où Gaspard Noé là où on peut faire des parallèles avec Pasolini, mais aussi avec Haneke ou des mecs comme ça, qui sont souvent les gens qui font un rejet épidermique sur leurs films, parlent de sadisme ou de... Mais je trouve que quand même, ça pose question sur la violence au cinéma, ce qu'on peut montrer, sur ce qui est... En fait, est-ce que c'est vraiment plus intéressant... Enfin, est-ce que c'est pas plus intéressant? Non, mais en fait, ça vient remettre la gravité de la violence dans les images et ça vient redonner de l'importance à la violence et de montrer que c'est quelque chose de grave, là où le cinéma, pendant des années, que ce soit dans les blockbusters ou même dans les films d'auteur, a constamment dilué la violence Ouais. et en a fait quelque chose de pas important. Là, Gaspard Noé dit non, mais en fait, quand il se passe un truc violent, On le montre. c'est violent, Ouais. c'est dur. C'est ça qui Donc se ne passe. ne Ouais. minimisez pas. Si vous voulez parler de violence dans les films, il faut le montrer brut comme on montre, comme il le fait après avec le sexe ou De fou. autre chose. C'est-à-dire que si on est des gens qui font des films, si on veut être honnête avec notre art, on doit tout montrer tel qu'il est vécu pour faire ressentir tout ce qui doit être ressenti. Oui. Quand on prend le cinéma au sérieux, parce qu'il y a des gens pour qui le cinéma c'est du divertissement Mm. et qui n'ont pas envie Ouais. de je se comprends de mettre fou. à ce genre de questionnement, forcément, tu Sauf vois. qu'il y a pas Et de il faut viol- parler- il n'y a pas de violence de leur Marvel. Mais non, Non, mais non, mais en vrai, là, t'as pris Marvel pour faire une plaisante, blague et je tout, sais. mais en vrai, il y a plein de gens, Je les embrasse. je conseille pas de regarder Irréversible si, Non. enfin, ils considèrent pas justement que le cinéma c'est fait pour, genre, repousser les limites. repousser les limites, montrer le réel, etc. et tout, et que pour eux c'est juste un Passe un truc, bon moment. passer un bon moment, avoir une détente et tout. Voilà, chaque film est différent, il faut aussi aller prendre Mais- dans les Et catégories puis qu'il faut. surtout, il y a beaucoup, moi j'ai entendu les gens qui n'aiment pas, qui rejettent ce genre de film, disent oui, mais il n'y a pas besoin de montrer, on le sait. Mais non, tu le sais Non, pas. tu le sais pas. Moi, j'ai jamais vu de viol de ma vie. Et puis en fait, même si tu. En fait, tu peux imaginer, mais tu. Et puis même là, de regarder le film, c'est horrible, mais ça Comme n'a rien à disait- voir encore avec l'acte réel, c'est qui est Oui. encore pire. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est aussi une marque de. Je sais pas. Mais de respect pour les gens qui ont subi des horreurs que de montrer à quel point c'est horrible à l'image pour Oui. que les gens puissent se mettre à la place et pour provoquer une réaction. Mais En fait, totalement. c'est pas normal, c'est plutôt l'inverse, c'est pas normal de rester stoïque ou de pas ressentir grand-chose face à une scène de violence, Oui. que ce soit que ce soit violence sexuelle ou violence un mec qui se fait tabasser. Oui. Tu vois, même si j'adore, il y a des films d'action que j'adore dans lesquels la violence elle est esthétisée ou elle est fun, Oui, c'est ça. bah en fait, il faut quand même poser la question de ouais, mais est-ce qu'on banalise pas un peu quelque chose qui est quand même Qui horrible, existe. quoi, et qui Qui existe. existe. De Et ouf. pour moi, c'est un truc dont on parle pas souvent dans le cinéma de Gaspard Noé, qui pour moi est un point central de son cinéma et qui est,
on parle très peu, c'est le réel, l'attachement au réel, Tout à fait. au clairement. réalisme Ah bah oui. de tout, même dans ces films les plus fantasmagoriques, Hmm. Enter the Void, bah, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des... En fait, les moments réels sont réels. C'est C'est-à-dire que... abusé, ouais. Et il veut s'approcher, il essaye toujours de capter quelque chose de vrai pour qu'on puisse être au plus proche des personnages Ouais, et qu'on clairement. puisse ressentir tout ce qu'ils ressentent. Et la version à l'endroit, elle est terrible pour ça parce que C'est horrible. une fois que tu... En fait, c'est pire de... Ouais. T'es avec les personnages pendant 1 heure, C'est ça. Parce tu que les connais, dans la version de base, tu t'attaches pas du tout au personnage au début. tu sais pas qui est Tu qui. sais pas qui est sais qui, pas- tu vois juste Vincent Cassel martyriser une pauvre TDS transsexuelle. Et tu. La Il vient d'avoir un petit incident. Il y a eu un Oh petit non. incident de Je boisson me suis emballé. sur le parquet. Mais un truc aussi que je voulais juste signifier, c'est que Gaspard Noé, à ce moment-là, est son propre chef opérateur, donc il y a pas de... c'est lui qui filme. Il est son propre caméraman, donc ça c'est intéressant aussi, c'est quand même un gars qui est au plus proche Ouais. des acteurs, des actrices avec qui il tourne, Mm. et qui a l'image en tête, donc c'est vraiment un réalisateur pour qui voilà, l'image c'est quand même le plus important. Et ce qui va être retranscrit, ce qui va être filmé, c'est ça qui l'intéresse, pas tant le scénario. Voilà, c'est vraiment l'image brute, ce qu'on voit, quoi. Oui, clairement. Mhm. Et Parce que on peut parler du coup de la réalisation qui est un peu fantasque avec cette caméra qui part dans tous les sens et tout, mais en soi, c'est hyper brut la réalisation. C'est Ah oui, oui, juste, totalement. il suit. Parce qu'à partir du moment où il suit les personnages, la caméra fait pas tant de folie que ça. non, C'est juste tout en plan séquence. Ça, Ouais. je sais pas si on l'a dit. Parce que le Oui, c'est que des, C'est que des successions de succession de plans plans séquences, ouais, exactement. Et c'est assez dingue, quoi. Ouais. C'est fou. Même tous les acteurs dedans. Parce que là, du coup, on a parlé des principaux et tout, mais genre, comment il est allé chercher. Enfin, quand ils vont au pute, là, pour aller Oui. essayer de trouver les informations sur. Ouais. Putain, ça m'énerve de pas retrouver comment La Ténia. le Ténia! Le Ténia. Le Le Ténia! C'est toi le Ténia? C'est toi le Oui. Ténia? Baise-moi! Fiste-moi! Le mec là dans la. C'est fou ça aussi, cette séquence elle est longue! Ouais, Et c'est... qui pète une bouteille, il le menace Ouais, avec la ouais. bouteille et tout. C'est fou. Cet endroit me terrifie. Je pense qu'il n'existe pas. rectum Le rectum. Non, c'est inventé. Oui, c'est totalement inventé et puis ça se voit. Je pense que l'endroit où ils ont Le- tourné, c'est pas si grand que ça. Non. Et, Oui. et que c'est beaucoup de coupes et de. Par de contre, le trucs, etc. passage existait vraiment. Il a été fermé depuis. Ah oui, C'est oui. quoi le Bah, passage? là où il se passe la scène du viol. Ah, oui, le passage sous Il a le. été fermé oui, oui, depuis, oui, bien mais sûr. Ouais. il existait vraiment. Ouais, bah oui, ça, ouais. Mais de toute façon, toi, ça, tu peux pas le faker parce que bah, c'est plan Oui. séquence et Ouais, ouais. elle passe sous le truc et tout. Ah, et puis, oh là là, le moment là où Où il y a le sort de gars la qui passe soirée. derrière. Ouais, ou même où elle commence à descendre, tu sais ce qui va arriver. Enfin, c'est horrible. Et quand t'as vu le film, ouais. Quand t'as vu le film, Bah après, évidemment. enfin. Après, aujourd'hui- moi, aujourd'hui, tout le monde- la première fois que j'ai vu le film, j'avais déjà. Je Oui, moi savais aussi, que- moi aussi. Oui, mais j'avais- tout le monde sait. Non, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a aussi pendant le viol où il y a un mec qui Il passe rentre, derrière- Oui, il passe ça, derrière, c'est- il oui, voit et on se c'est dit, Et vrai. il repart. et il repart. Et c'est Ça, horrible. ça, c'est dur, ça. C'est horrible. Mais... Bah, de toute façon, globalement, c'est aussi un film sur le masculinisme. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, Bah, Oui, et moi, je quand voulais tu dire. vois un que truc- les deux dans la scène du métro, ils pensent clairement posséder le personnage de Monica Bellucci. Oui, oui, Mais, enfin, mais justement, c'est genre un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est très. Du point de vue des hommes, les dialogues qu'ils ont, ça va être très mascu, etc. Quoique. Enfin, on va avoir un peu deux penchants. Un peu le cuck. Oui. Merde, Dupontel. Dupontel. Et c'est quoi l'autre mot que je voulais dire? Incel. Incel. Ouais. Et le mascu, le vrai mascu. Le mascu Oui, tombeur Oui, tombeur. le collectionneur, le playboy. Le playboy, voilà, Le exactement. playboy mascu. Mais par contre, ce que j'adore dans le film, et que j'avais peut-être pas remarqué à l'époque, c'est que les dialogues de Monica Bellucci, c'est quand même hyper féministe dans Ouais. ce qu'elle essaye de. Justement, Oui, de ce ça, oui. ce qu'elle essaie de leur faire comprendre, les dialogues et tout. Notamment aussi les dialogues quand ils sont tous les deux, tu sais, quand ils se réveillent de leur sieste, là, ils sont tout nus et ils parlent, etc. Et tout. Je trouve que justement, il y a un propos très justement féministe bien et sûr. très. Mhm. Parce que les dialogues ne sont pas écrits et que Monica Bellucci Voilà. improvise et du coup Totalement. Ouais, je pense. On en reparlera de l'improvisation. on reparlera des Ah bah on va en parler des pendant- dialogues ouais. Mais du, problématiques. mais du coup, ouais, et je trouve que ça donne encore plus de crédit au film,
Ouais. justement de montrer cette violence faite aux femmes, plus le discours de Monica Bellucci. En plus, surtout qu'on est dans un... Eux, ils ont un rapport, on va dire, patriarcal total de, comme tu disais, le gap possession de Monica Bellucci. Lui est dans un truc de Ouais. je protège ma femme et tout. Oui. Alors qu'en fait, il montre que ça sert à rien en fait. Ouais, T'es un mec totalement. violent, mais en gros, elle fait ce qu'elle veut. Et au final, t'as pas réussi à la protéger. Non, Et parce tout que ce que tu fais, c'est pour ton propre ego. Et ça va te mener à ta perte. Au lieu de t'occuper. Ouais. Au lieu de t'occuper d'elle et de gérer, tu vas aller te venger parce que toi, en fait, t'es vexé dans ton ego plus C'est que ça. t'as de l'empathie pour ta copine, quoi. Et donc, ouais, non, Oui, parce qu'en plus de base, il est juste engrainé par les deux gars là qui Ouais, viennent c'est lui ça, parler, oui. quoi. Et c'est Oui. vraiment d'un comportement masculiniste Oui, oui. de merde, quoi. c'est ça, Et on note aussi la bande originale de Thomas Incroyable. Bangalter. bien sûr. Exceptionnel. Incroyable. quand même. Époque Human After All. Désaturation totale. Daft Punk en fusion. Ah, mais la musique, quand ils dansent là dans la soirée, là, c'est Ouais, ouais, c'est fou. C'est fou. Et je pense qu'il marque le début de leur collaboration. Ah bah, bien Je sûr. pense qu'ils se sont rencontrés dans une petite soirée sympa, les deux. Ouais, ouais. Tout à fait. T'as les rencontres que faisait Gaspard Noé à ce moment-là, quand même. Ah bah peut-être pas que à ce moment-là, à mon avis, toujours Oui, Gaspard. Oui, oui, Faut non, mais traîner toujours dans aujourd'hui, mais là, enfin, quand t'as Ouais. ce carnet d'adresses à ce moment-là, enfin, c'est dingue, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai quand même, parce que Il est rentré le dans frérot, des sphères. on est en 2002. Mais oui. Il y a Monica Bellucci et Vincent Cassel Prime qui veulent travailler avec lui. T'as Daft Et Punk. t'as un des deux Daft Punk qui fait ta BO. Mais normal qu'il soit sélectionné au Festival de Cannes, il était juste pas prêt. C'est fou malade. C'est juste que genre c'est Et un pour, fou du bus. On à peut qui parler ils de se Cannes aussi vite fait, de ce qui s'est passé. Oui, avec bah, des tu mets un personnes petit extrait. Oui, vas-y. Un petit Extrait. extrait. Parce que nous, on parle Quelle du film. honte Nous, on parle du film, mais quel est l'avis des gens qui l'ont vu à l'époque? À vous Extrait. les micros. Non monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je vais de cette manière-là. C'est même pas choquant, il y a rien, on comprend rien, il y a pas de, ça tourne dans tous les sens, il y a rien, c'est pas, voilà. Il y a rien à dire, c'est mauvais, c'est mauvais. Ça n'a aucun intérêt surtout. C'est pas un bon film avant tout. Moi ça m'a même pas choqué. De toute façon on voit rien. C'est Absolument dégueulasse. minable C'est et dégueulasse. je n'en crois pas on a besoin de faire ce genre de choses quand il y a tellement de choses au monde qui sont encore plus Il dégueulasses. y a trop de violence, c'est C'est horrible. ouais. On est témoin de choses qu'on ne peut pas C'est pas l'art, ça c'est... Ça n'a rien à voir avec l'art, c'est dégueulasse. Et voilà, vous avez entendu, c'est fou. C'est fou. Mais bien sûr, mais après, c'est des réactions alors qui peuvent se comprendre. On a Non, choqué les Je bourgeois. comprends. Et puis en plus, Bah, tu c'est t'attends ça, pas oui. à voir ça. Mais- C'est fou parce que nous, en fait, nous-mêmes, nous à notre âge, à nos âges, quand on a découvert Irréversible, On on connaissait tout ce qu'il y avait derrière, Mais on connaissait c'est vrai- Gaspard Noé. Ouais. À l'époque, le gars, tu sais pas Oui, qui ça c'est. arrive. Non. Ils Il y a arrivent un- au grand théâtre. T'arrives au Grand Théâtre Lumière en smoking. Nouveau juste film ap- de Monica Bellucci et Ouais, Vincent Cassel. Juste après, t'as une soirée à la Villa Schweppes. Ouais. Et là, tu te fais envoyer. Mais en plus, il y a la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur Twitter là, qui est pas mal tournée sur l'arrivée de Gaspard Noé Oui, dans, oui. dans la salle. Elle est folle. Oui. Il sait très bien. La chemise est Moi, c'est ça que j'aime- incroyable. c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est qu'il sait très bien. En fait, c'est un petit con. Mais oui, Oui, bah oui. et bien sûr. Et c'est parce que surtout là, à cette époque, il est encore jeune. Il a la trentaine. Il est 40, je pense. Déjà 40. Je crois qu'il est début 40. Parce que là, maintenant, il a plus de 60 ans. hein. Il a pas un vieux 36, 37. un vieux 36. Non, je crois pas. hein. Ok, d'accord. Ouais, bon, peut-être. Ouais. Il est né Mais- en 63, donc il avait 40 ans, 39 ans. Ok, ouais, 39. Ok, ouais. Mais du coup, tu sais, en plus, il est, tu sais, en prime, complètement chauve, Ah oui, complètement moustache. moustache. Mais c'est comment le- ne pas être en prime? T'as c'est- Monica Bellucci, Vincent c'est- Cassel dans ton film. Encore une fois, t'as Daft Punk avec toi. Ah, bah, Ouais, c'est c'est ça. légendaire. Et il- tu sais il que tu vas qu'il vient choquer les bourgeois. Mais oui. Mais oui. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui va se passer. Mais je crois qu'il avait fait une déclaration, je sais plus quand c'était, où il avait dit s'il n'y a pas au moins 10 personnes qui sortent de la salle, c'est que j'ai raté Ouais. mon film. Mais à quel point aussi c'est travaillé et c'est le propos, c'est ce qu'il veut faire et Bah oui. c'est ce que t'as dit. En vrai, je suis désolé, mais quand tu vois une scène de violence, que ce soit du coup des coups physiques ou que ce soit sexuel comme dans le film, il y a tout, il y a les deux dans le film, Mm. et que t'es pas choqué, C'est un problème. c'est un problème. Bien je suis sûr. d'accord, parce que bah, c'est des choses qu'il faut pas négliger, qu'il faut pas minimiser, et que du coup là, c'est pour ça que moi, pour moi c'est super bien réalisé. C'est fait pour ça, et si vous voulez pas, vous regardez pas.
Bien sûr. Et puis Voilà. en plus, c'est fait dans les conditions. Enfin, Monica Bellucci, on a souvent parlé que ça a été fait. Ah oui, je pense que c'était moins Dans border de- que certains films Oui, c'est ça. beaucoup plus basiques. Elle a dit que voilà, c'est fait dans de bonnes conditions, qu'une fois que la scène était finie, bah, elle a conscience d'être dans un film, Oui. que tout le monde autour était bienveillant, que bah oui. il n'y a pas eu de débordement, etc. Voilà, donc bon. Surtout que pour cette scène, je crois, il y avait très peu de gens. Il y avait Oui, genre oui, non, il y Gaspard avait derrière la personne, caméra, les acteurs et un Ouais. ingé son, quoi. T'as l'ingé son. L'ingé son, Moi, ouais. je pense à l'ingé son. Parce qu'à la limite, Gaspard, il sait ce qu'il fait le film, les acteurs, ils savent ce qu'ils font. L'ingé son, le frérot, il a fait un BTS son. Il s'est dit, Il sort de l'estrade, frérot. il sort de l'estrade, il s'est dit. Gaspard, Ouais, Gaspard qui lui dit viens, on va dans le Oui. passage là en bas là. Les ingé sons, ils lisent pas les scénars, ils s'en Non, foutent. mais non, les ingé sons, pour avoir fait des tournages, les ingé sons, ils savent pas ce qui tourne. Les ingé sons n'aiment pas le cinéma, voilà. Ouais. Ils en ont rien à foutre de cette histoire. Le gars, il s'est retrouvé là, la scène, elle coupe pas. Moi, le frérot, la perche, il a dû tenir 9 minutes une perche, ça devait être horrible. Mais et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas s'il a eu des. Je sais pas dans quel ordre il a tourné, mais il a peut-être perdu des ingé sons à un moment parce que Oui. il y a beaucoup de séquences, le son est pas ouf. Ouais, Pour, mais c'est pour normal, parler un hein. peu technique en termes de. Mais après, je pense que c'est normal parce que je pense que c'est le plan séquence qui veut ça. Ah ouais. De la galère d'avoir En plus, une dans perche, une- ou, ouais. etc. Dans une boîte et de nuit. Dans une boîte de nuit, etc. et tout. Et notamment, moi, là où j'ai trouvé le plus problématique pour comprendre des fois les dialogues, c'est même juste dans l'appart quand ils sont tous les deux tout nus là et qu'ils discutent. Ouais. Mais je pense que ça vient du fait que c'est en plan séquence, galère de cacher Ouais. un ingé son qui suit partout, etc. dans un endroit clos, Après, et qu'il soit nu, donc tu peux pas cacher Bah le ouais, tu peux pas micro-cravate. cacher de micro, ouais. Donc, Mais après, c'est bien, moi voilà. je trouve que ça donne du réalisme au film Je aussi. suis d'accord, voilà, parce que c'est ça. on n'entend pas le son parfaitement, donc on a l'impression d'être une mouche dans la pièce. Quoi. Ouais, exactement, ouais, je suis d'accord. Et on est avec Étienne Dao à ce moment-là. Tout à fait. Et puis en On vrai, l'embrasse. on comprend ce qu'il faut comprendre, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, on le met devant Seul contre tous. Oui, largement. Oui, ça, moi Il va rester oui, longtemps là, cette place. Ouais, je ça- crois. Je suis d'accord. Ok, donc Irréversible, premier devant Seul contre tous pour l'instant. Gaspard Noé était son propre chef opérateur jusqu'à ce qu'il rencontre l'un des plus grands chefs opérateurs du monde et de l'histoire du cinéma peut-être, Benoît Deby, avec qui il va être possible de faire enfin ce film dont il a toujours rêvé grâce au succès d'Irréversible quand même, qui est pas un succès monumental mais qui est quand même un succès d'estime et qui en plus fait le tour du monde. Donc le film rapporte de l'argent, donc il y a des prods qui vont s'intéresser à Gaspard Noé, donc ils vont croire en ce projet qu'est Enter the Void, une espèce de révolution cinématographique. Le but de Gaspard Noé, c'est de faire ressentir aux spectateurs les effets de la drogue. On en parlera, c'est très compliqué à faire. Et donc, Benoît Deby à l'image. Benoît Deby, depuis, il a tourné avec les plus grands. Hein. C'est un des mecs, avec Terrence Malick, Wim Wenders, il a Oui. fait... Et puis ils vont rester ensemble, enfin bref. Enter the Void, tourné à Tokyo, au Japon. Une Le nouvelle budget- fois sélectionné à Cannes. Bien sûr. Encore. Gaspard Euh, Noé devient un habitué de Cannes, Un résident. un résident. résident. Et ouais, donc budget faramineux, Ouais. galère de tournage, effets spéciaux qui mettent... Mais d'ailleurs, la première version envoyée à Cannes est sans les effets spéciaux. Oui, il n'y a pas d'effets spéciaux dans la... Ah ouais Ouais. Ok. Et- Ok. ouais, c'est une version pas finie. Et il va galérer pendant des années à faire le film. Et d'ailleurs, ça va le traumatiser puisque je crois qu'il y a au moins 7 ans entre Enter the Void et... Ben, Enter Il y a the Void, 6 ans c'est entre Enter the Void et Ouais, Love. c'est 2009. Enter Ouais. the Void, ouais, ça, donc Et- 6 ans. Donc il mettra 6 ans à refaire un film après ça. Enter the Void, à l'époque où je le découvre, je suis comme un zinzin. Je trouve ça incroyable. Voilà, évidemment, c'est Gaspard Noé qui est choqué depuis toujours par 2001 et qui refait la séquence, la séquence de fin psychédélique de 2001, mais pendant 1h45. Oui. Et bon, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vais en parler après, mais le gap, peut-être, est-ce que tu veux te lancer sur Enter the Void en premier, là? Ouais. Vas-y. Bah, du coup, Enter the Void, c'est un film que j'aime bien. Là, j'ai pas pu le revoir. Donc, j'ai un souvenir assez précis du film. Et Gaspard Noé, bah, ouais, comme tu disais, il renouvelle une nouvelle fois sa forme. Donc, comme il le fera à chaque fois. Et c'est intéressant parce qu'avec ce trip psychédélique, où il fait. Du coup, on suit un fantôme. Oui. Comme en présence de Soderbergh. Tout Finalement. à fait. C'est vrai, putain, j'avais pas pensé. C'est vrai, hein. Mais
Et du coup, il y a. Et c'est dingue, du coup, l'histoire du film, c'est quand même un mec qui meurt, et du coup, il suit, comme un fantôme, il suit les faits et gestes de sa sœur. Ouais. Et c'est un film, globalement, sur quand même la vision de la vie, la vision de la mort, surtout. Mais c'est inspiré Et, d'un livre tibétain oui. sur la réincarnation et tout. Sur la réincarnation, parce que du coup, sur ce film-là, Le livre des morts. les personnes se réincarnent lorsque des personnes font l'amour. C'est ça. C'est pas... Ouais, Enfin, en gros, c'est quand tu meurs, tu flottes oui. et tu dois, Oui, tu dois trouver tu un dois trouver. corps dans lequel te réincarner pour sinon tu erres pour toujours dans les limbes de la Ouais. terre, quoi. C'est ça. Et encore, enfin, en tout cas, c'est trop bien. J'aime beaucoup comment il filme les lumières de Tokyo, les lumières omniprésentes de Tokyo. Il y a des plans sacrément beaux. Et encore une fois, il y a toujours cette brutalité montrée par Noé. Surtout la scène de l'accident de voiture. Mm. Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Qui est un souvenir. Ouais. Et Qui c'est est- ça oui, c'est un souvenir. qui est stylé, moi, je trouve, parce que du coup, t'as parlé de fantôme, donc on pourrait croire qu'on suit juste... Déjà, ce que je trouve stylé, c'est qu'il a fait de son personnage principal sa caméra. Oui, déjà. Et ça, du coup... Quoi Pauvre. C'est pour ça que je Ouais, parlais. Pour ça que je c'est parlais- l'ancêtre pour ça du que- pauvre c'est pour ça que TikTok. je parlais de présence de ce Non, mais gars-là, parce ce que qui, c'est ce le qui même. est fou, c'est qu'au-delà du pauvre TikTok, c'est que c'est toute la partie, parce que on suit un fantôme, mais il y a quand même bien une demi-heure avant que Oui, le personnage une heure. meure. Oui, Avant ça, on est avec lui donc en FPS, quoi, en caméra en première personne. oui. La caméra, on suit à travers ses yeux. Et il y a un moment donné, à partir du moment où le français là qui lui parle justement Bien sûr, du livre des et tout. Tibétains, tout Ouais. ça, il marche dans la rue, mais en fait on dirait un live Twitch. Oui, On oui, dirait c'est un vrai. live Twitch IRL. oui. C'est vrai, Clairement. c'est vrai, Et en c'est fait, vrai. Avec c'est- les nouvelles caméras, là, Ouais, c'est ça. les trucs qui sont sur les lunettes. Laurent Baffy. Ouais. Quoi? Ouais, ouais, vraiment. On dirait, on dirait aussi Paris dernière, l'émission. Oh. Ou alors, on dirait Ouais, oh là, Ilias et Moufette avec pas comme Tielman qui marche dans Paris. C'est que là, ça Tokyo. Avec, oui, sauf avec le fou du bus qui raconte des trucs mystiques. Et lui qui fait ah ouais, ok, d'accord, ok, ouais. Dans les rues, quoi. C'est Ouais. trop bien. Ouais, c'est trop stylé. Moi, les 40 premières minutes du film, je suis vraiment. Jusque dans les toilettes, quand il se fait tuer par les flics, c'est trop bien. Enfin, tu ressens tout. Ouais. Pour moi, le problème, c'est après. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le J'ai revu revisionnage, film il a pas hier été bon. soir. En fait, je crois que c'est impossible. T'étais pas dedans. Non, en fait, je vais le dire. Ouais. Je vais dire ce que je pense aujourd'hui après une dizaine d'années de cinéphilie active et exploratrice de tous Mhm. les styles possibles. Je pense qu'il est impossible pour n'importe quel réalisateur, réalisatrice, dans n'importe quel film, avec n'importe quel truc, de faire ressentir les effets de la drogue. Ça marche pas. Ouais, Parce que la drogue, c'est un truc qui est... C'est des effets qui sont personnels, et à Non. partir du moment où tu regardes un film, t'es spectateur et tu n'es pas actif. Et du coup, tu peux être hypnotisé. Tu peux être hypnotisé. La plage? De quoi, la plage? Bah, dans la plage, il y a une scène où il veut faire ressortir les effets de la drogue. Ah oui, bien sûr. Ou sinon, t'as le Mais loup ça de Wall marche Street. pas. Mais ça Non, marche mais bien pas. sûr, je te donne que des exemples qui fonctionnent pas. Bien sûr. Non, mais après. Et en fait, et moi, je trouve que pour moi, le seul cinéaste qui a réussi à me faire ressentir l'effet de la drogue, mais c'est pas l'effet du LSD ou du. Mais c'est Happy Chapong. Mais putain, j'allais le Où, dire, en fait, bien sûr. les films c'est tellement contemplatif des fois avec la musique, les scènes que tu vois, que tu arrives dans un état second. Et en fait, devant Enter the Void, je suis pas dans un état second. Je suis dans un état de spectateur impressionné par certains plans parce qu'il y a Ouais. des effets visuels de fou. Et franchement, j'adore le film et je trouve ça dingue. Il y a quand même une révolution visuelle à chaque scène, c'est fou. Juste que je reste un peu en dehors parce que ouais, en fait, je vois les effets visuels, mais au final, je suis pas embarqué. Et au service de quoi? Au service d'un fond lourdeau, pardon, je le dis, mais on est dans du Freud. Ah bah oui. Oh, c'est emmerdant. Putain, à la limite, en fait, ce qui me dérangeait pas ce que j'aimais dans Seul contre tous sur le côté inceste, machin, c'était qu'on était sur un mec qui conscientisait rien, qui était juste en perte totale de trucs et qui n'obéissait plus qu'à ses pulsions. Et là, là, c'est genre un peu conscientisé de il y a des parallèles avec
quand ils sont dans le bain avec sa mère, et, le, et les nibards, les parallèles nibards constamment, le 5 et la naissance de la vie, Ah, ça, j'ai trouvé ça emmerdant, le féminin sacré, machin. Ah, j'en pouvais plus. Ben, je me suis dit, mais frère, remettez-moi les couleurs là, parce que je n'en pouvais plus. J'ai trouvé ça vide Je suis d'accord, et tellement chiant. Enfin, après, moi, je suis un peu d'accord sur le fait que ce soit un peu lourd. En fait, l'ayant revu à l'époque, ça m'avait pas choqué, peut-être parce que j'étais trop fasciné par les images et tout, mais là, du coup, j'étais plus en analyse parce que je l'ai vu plusieurs fois le film. Et ouais, oh là là, c'était un peu. Autant Irréversible était intéressant sur le côté féministe, autant là, ouais, on est dans un truc de féminin sacré, maternité, la naissance. Oh là là, compliqué. Compliqué. Et pour le truc des Tibétains de la réincarnation, pareil, j'ai trouvé ça un peu vide. Et Moi, ça, j'aime bien. Mais en fait, pour revenir sur le truc, Mais j'adore Gaspard. aucun réalisateur peut faire ressentir les effets de la drogue et tout. Peut-être qu'aussi, genre là, Hunter the Void, genre c'est une vision personnelle qui Et c'est pour montre. ça que ça marche pas. Oui, mais après, bon, c'est aussi le travail de l'artiste. Lui, il veut faire ça et c'est son point de vue, c'est son pauvre. Oui, oui. Pauvre. Pauvre, Oui, mais Gaspard je pense que Noé, le je cinéma suis est- sous drogue. Mais non, et du coup, je pense que c'est aussi un genre Gaspard Noé va pas filmer de la même manière les effets de la drogue qu'un autre réalisateur et tout, comme tu as dit, parce que je pense que les effets de la drogue c'est un truc ultra personnel. Bah ouais. Et du coup, bah lui, il a voulu juste peut-être faire ressentir ce qu'il avait Oui, dans oui. la tête de ce Oui, qu'il mais parce imaginait, qu'en fait, je etc. pense que vu que le cinéma, c'est quand même un art visuel et sonore, les effets de la drogue, c'est pas visuel et sonore, c'est... Ouais, c'est ressenti, ouais, Ouais, je suis c'est d'accord. ça. Et du coup, je pense que c'est pas le bon médium, quoi. Mais après, il a tenté et ça a quand même amené des trucs de fou. Peut-être, hein. hein. Ah, moi, j'adore ce film. Je trouve incroyable. Et je suis toujours choqué à chaque visionnage. Je trouve exceptionnel. Et pareil, bah, du coup, là, on parle aussi de plan séquence. Ah oui, là, c'est... Ah bah oui. Pendant tout le long et tout. Et aussi pour reparler du coup du côté fantôme, etc. C'est que c'est pas juste. Mais c'est pour ça que je parlais de live Twitch, juste Ouais. parce qu'il n'y a pas de coupe, quoi. Ouais. Et ça, en fait, c'est un fantôme aussi qui, genre, qui va traverser les époques et le passé et le futur et le Mm. truc. Et au bout d'un moment, en fait, dans le film, tu ne sais même plus Ouais. dans quelle période tu es, tu sais plus quoi. Et je trouve qu'aussi, du coup, ça parle très bien de la mort. Enfin, dans un sens, si on appelle ça la vie après la mort existe, dans le sens où je pense que tu peux très vite perdre le fil Oui, oui. de qui tu es, où tu es, Oui, qu'est-ce ça, qui c'est se super. passe, etc. et tout. Et je trouve ça vraiment, ouais, génial par rapport à ça. De fou, moi je trouve ça juste dommage qu'à chaque fois il remonte dans le temps, il remonte à des souvenirs freudiens, c'est tout. Oui, alors ça, après... J'aurais aimé qu'il y ait plus de trucs un peu moins importants en fait, tu vois, qui justement... Bah là, on va parler dans les thématiques récurrentes de Gaspard Oui, Noé oui, qui bien sûr. reviennent, tu Clairement. vois. Donc Clairement. après, voilà, c'est Ouais. les névroses et les C'est trucs la de chacun. période que ouais. Voilà. Et on parle du coup d'une période d'un Gaspard où il est en feu total, j'imagine, dans les soirées. S'il a tourné son film à Tokyo, c'est pas pour rien. Je pense que. Ah oui, bien oui. sûr. Non, Bah puis oui. je pense qu'il est dans l'esthétique, les rave parties, les Voilà, soirées, totalement. Hein. le monde de la nuit, je pense que c'est un peu son... Oui. Je crois que là, il est enfin pas en perdition, Oui, mais en oui, tout non, cas, mais- il est dans ce monde-là, quoi. Il est dans Ah oui. les clubs échangistes, les soirées, les Il est en crise technosex. de la quarantaine. Ah oui, plus. Et du coup, ouais, du coup, non, Hunter the Void, moi je trouve ça exceptionnel. J'adore. Je peux comprendre, peut-être faudrait que. Mais là, j'attends de le revoir parce que du coup, faut que je le montre à Océane, le film. Du coup, je voulais pas me le taper deux fois. Quand même, ça reste un film quand même. Océane que l'on a entendu dans les tops, des, enfin, des Ah oui, amis c'est du vrai, podcast, on rappelle. Mais ça reste un film assez long. Ouais. Je crois qu'il fait du genre 2h20. Non, t'as la version ciné qui fait 2h37 et la Director's Cut qui fait 2h50. C'est encore plus long que Oui. ce que je pensais. Donc ça reste quand même un film genre juste, enfin faut Oui, y oui, aller. ça s'envoie. Surtout que, enfin c'est pas, on reste dans les films pas du tout abordables, mais pour moi, c'est exceptionnel. Bon, on l'envoie où celui-là? Moi, je le mets troisième, mais vous, je pense que vous le mettrez. Moi, je le mets plus entre Irréversible et Contre tous.
Si c'était que moi, je le mets premier, mais... Ah bah donc. Mais on peut le mettre derrière il sera Irréversible. C'est le deuxième du coup. Ouais, deuxième. Ok. Irréversible premier, Enter the Void deuxième, Seul contre tous troisième. Et on passe à un autre. Allez, là, encore une fois, je vais... Encore une fois, ouais, il va y avoir de la castagne. Allez, il va y avoir de la castagne. On passe à Love 2015, 6 ans plus tard, 6 ans après Enter the Void, ça y est, Gaspard Noé, Tous les 6 ans, il fait un film. Hein. tous les 6 ans. Non, après, là, il a Ah, été il a plus fait plus productif. proche, ouais. Mais en fait, à ce moment-là, donc Gaspard Noé, là, on rentre dans une période où nous, on est contemporains et fans de Gaspard, donc on suit... Quand le Ça, film on a sort, on tout l'a le vu lore au de cinéma. Et puis surtout, on a toutes les infos sur la pré-prod, sur tout ce Ouais. qui s'est passé et tout. De ouf. Donc C'est c'est... une guerre presque juridique sur ce film. Bien sûr, sur mais la- avant ça, attention, Pardon. avant ça, Benoît Deby, donc le chef-op de Gaspard Noé, tourne un film en 3D horrible avec Wim Wenders qui s'appelle What We... j'ai oublié le titre, dommage, c'est pas grave. Il fait un film en 3D avec Wim Wenders, le film est nul, avec James Franco, Charlotte Gainsbourg et tout. Ouais, je me souviens de ça. C'était tellement nul, bref. Et Benoît Deby, sûrement un peu frustré de ne pas avoir pu s'amuser avec... La il 3D. appelle le bon Gaspard et lui dit Gaspard, écoute, là j'ai une caméra 3D encore pendant, je sais pas, 2 mois, un truc comme ça. Il lui dit Écris un franchement, scénar. ouais, il lui fait, t'as pas un truc, on le fait en 3D. Gaspard, toujours... Moi j'ai l'impression que Gaspard Noé, il fait sa vie. Et il y a des d'un gens coup, qui il y a viennent le des mecs qui viennent le chercher. chercher. Il y a Et les du coup- foulibus oui. qui arrivent. Et du coup, il doit écrire des trucs de zinzin et Ah oui, il doit se mettre en branle Il a pour un pris film. 3 randoms qu'il a trouvé dans une Ouais, boîte de c'est nuit et il a dit allez on va faire un film. Ouais, c'est parti. Pour ça, il faut qu'on aille le voir là, parce que il en fait plus là. Faut qu'on aille le voir. Hein. Faut qu'on lui Ouais. propose des trucs. Hein. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Love qui était à la base, un des 2 projets, donc Ouais. quand il fait Mais Irréversible. quand il ouais c'est ça, c'est quand il fait Irréversible, quand il a Monica Bellucci et Vincent Ouais, Cassel. à la base, il veut à la faire base Love. il veut faire Love. Ouais. Mais Exactement. eux refusent parce qu'ils veulent pas faire non plus de. Ils voulaient pas que ce soit intimiste dans leur vie. Ouais, c'est ça. Exactement. Là où Gaspard Noé voulait faire un truc vraiment réaliste. Ouais. Bref. Donc il a ce truc. Mais c'est fou de faire cette idée-là de dire on le fait en 3D, quoi. C'est dingue. Qui est du coup juste en gros la vie d'un couple. La vie intime d'un couple qui va se séparer, puis voilà, une relation un peu forte et marquante. Il a l'idée de faire un film. Là, cette fois-ci, il dit, qui est en vrai une remarque très intéressante, de dire je fais un film d'amour, donc il faut qu'il y ait du sexe. Oui. Et il faut que le sexe soit montré comme une Comme scène il de existe. baiser, Bah oui. comme il existe. Donc il faut qu'il y ait des scènes de sexe non simulées. Encore une fois, la réel. tâche au réel. Bien sûr, Encore le une réel, pour faire ressentir aux gens ce que c'est une attraction physique, ou en tout cas en fait, quelque chose que tout le monde vit enfin, quasiment tout le monde vit dans des relations amoureuses. Et dans pas que dans les relations amoureuses, parce que je trouve que les différentes facettes Relations, du bien sûr. sexe sont montrées, moi je trouve, dans le film. Oui, oui. Dans le sens où tu vas avoir le truc très animal, Mm. et tu vas avoir le truc très romantique, Ouais, ouais. et il y a vraiment de tout en plus, Oui. parce que bah, du coup, la Gaspard s'amuse vraiment. On a des plans à 3 Putain, On le a plan du- à 3 sur le fun cadélique, quand même. Incroyable. Exceptionnel. exceptionnels, on a du. Mais la BO du film, elle est Bien dantesque. sûr. Tous Pink les Floyd, morceaux. Satie, Ouais. Brian Eno. Brian Eno. Moi, j'avais oublié qu'il y avait Brian Eno dans. Il y a eu Eh oui. Et la séquence, parce que c'est une séquence justement où. Moi, je trouve que ça, la séquence où il y a Brian Eno, donc qui est. Et il y a plusieurs temporalités qui se mélangent. Ouais. Cette séquence-là, c'est une des plus belles qu'il ait faites C'est magnifique. de sa carrière. Ouais, C'est incroyable. magnifique. Mais moi, d'ailleurs, j'ai un truc, c'est que je pense que il y a beaucoup de gens qui retiennent de ce film que les scènes de sexe. Ouais. On rappelle, scènes de sexe non simulées pour la plupart, machin tout. Mais pour moi, c'est une erreur. Enfin, ce film est fondamentalement poétique. Enfin, c'est. Ouais. Alors, Ah, bah, mais moi, je te le dis, moi, je te le Non, mais mais moi, je te suis. mais moi, je te le dis, cette œuvre, c'est une œuvre On parle qui est d'amour. agrémentée par l'érotique. Parce Oui, oui. qu'évidemment, c'est un film semi-érotique. Qui n'est pas considéré comme un film X au final, alors que pourtant il y a eu des batailles. Mais bon. oui, il y a eu Ouais. des batailles de est-ce que c'est interdit au moins de Oui, 18 16, ans 18, Ouais, érotique, enfin, porno. X, voilà. Et pour moi, c'est fondamentalement poétique. Et je trouve ce film exceptionnel. Je suis d'accord. Et la perruque de Gaspard Noé exceptionnelle. Oui, Ah, c'est c'est dingue. fou. Ça, Mais alors la qu'est-ce dernière qu'il fois, joue la dernière, mal. la Ouais. dernière- Exceptionnel. Premier caméo de Gaspard Noé dans ses Ah films. ouais. mais bien sûr, je l'ai revu au cinéma il y a quelques années. Ouais. Et du coup, bah, c'était, je crois que c'était à la Filmothèque, donc un public conquis, franchement, qui, Ouais. je pense, avait déjà vu le film.
Ah, c'était le moment où tout le monde a ri. Oui, L'arrivée bien de sûr. Gaspard Noé avec Mais la c'est perruque et les incroyable, lunettes, C'est gagasque. c'est fait exprès. Ah, exceptionnel. mais c'est fou. Et... Ouais, non, mais... la scène quand il est au sol. Ah oui, c'est dingue. C'est Mais je pense qu'il Le se plan fait, il se fait lunaire. vraiment kiffer, Il est quoi. en Buster Keaton. Mais oui. ouais. Prime. Mais moi, là où je rebondis sur ce que tu as dit, Guigui, c'est que je suis d'accord qu'il faut pas le résumer aux scènes de sexe qui sont évidemment une grande partie du film et tout. Moi, je trouve que c'est quand même le point fort du film parce que s'il n'y avait pas les Bien scènes sûr. de sexe, oh là là, voilà. Oh là là, encore une fois. Alors, moi, visuellement, c'est dingue, Ah, mais esthétiquement, C'est- c'est exceptionnel. exceptionnel. Mais genre vraiment, c'est incroyable. Il y a des plans d'une beauté, mais à tomber par terre. Ouais. Ah oui, Bah, oui. l'image de Qui sera de ce podcast, qui sera la cover de ce cet podcast, ce épisode. plan-là, mais c'est Ah, c'est lequel? incroyable. Bah, c'est quand ils sont au resto, Quand ils face sont au à resto, face, avec les ouais. lumières derrière le tableau et Ok. tout. C'est incroyable, tout est magnifique. Même la scène de la baignoire. La scène de la baignoire, mais c'est Moi, splendide. c'est les scènes c'est les scènes au but de Chaumont. Les Oui, scènes de bien Chaumont. sûr, au bout de Chaumont. J'aime trop. Le plan quand ils sont dans l'appart, bien sûr. quand ils sont dans l'appart les deux et que tu vois bah, du coup Ouais. la voisine derrière et tout dans l'autre appart et tout. Non mais et l'éclairage pendant la scène du plan A3, mais c'est Non mais ça Ouais. le plan C'est 3, dantesque. La scène elle est J'avais incroyable. j'avais dit que l'un des plus beaux plans à 3 qu'on ait vu au cinéma, c'était dans du coup le Rire et le couteau de Pedro Pigno qui est sorti l'année dernière. Mais c'est vrai que Love, Ouais. bon il y a la musique en plus qui rajoute à Ah, ça, la mais, musique, elle est incroyable. parce Ah que oui, bah, c'est un Funkadelic tout, hein, c'est un film, c'est le montage, sûr. le truc et tout. et le fait qu'il utilise vraiment l'intégralité de Ouais, de tout la chanson de entier. Funkadelic, c'est exceptionnel. Maintenant, Allez, maintenant que tout Freud. ça est dit. Non, oui, Freud, bon, voilà, on a compris. On en a marre. J'ai plusieurs remarques, plusieurs points négatifs. Le premier étant, Karl Glusman, c'est pas un bon acteur. Il faut arrêter. Il je- est catastrophique. Non, c'est compliqué. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Il est Ça, catastrophique. là-dessus. Il est super beau. Il est Gaspard Noésien. C'est-à-dire que c'est L'archétype du c'est personnage. l'archétype du personnage Gaspard Noé, quoi. C'est Ouais. un mec Ah oui, non, 1m80, un peu fin, tête rasée. Ouais. On dirait le Blend. perso d'Hunter the Void. Mais ouais, c'est le Oui, même. Mais en c'est le fait, même gars. c'est vraiment des personnages blend, Oui, neutres. oui, oui. C'est-à-dire que c'est des mecs neutres. Et en fait, j'ai un peu. Je perçois un peu trop l'Incel Gaspard Noé dans le film. Et genre vraiment, il y a. Tu sais, des fois, tu dis vraiment. Ah, c'est vraiment écrit par un peu par un puceau. Voilà, j'ai l'impression que c'est un adolescent de 15 ans qui se fait son kiff. Genre vraiment la scène où il demande Je suis pas à sa d'accord. copine c'est quoi ton plus grand fantasme? Elle fait ah, j'aimerais le faire avec une autre fille. Et toi? Genre c'est vraiment Non, le mais ça, fantasme de l'ado Mais c'est qui écrit le personnage féminin. non, qui parle de leur fantasme, c'est intéressant, mais Oui, mais c'est le c'est fantasme le de Gaspard Noé. le problème c'est oui, mais le Après, problème c'est pas une réplique de femme. le problème c'est leur façon de jouer aussi qui c'est ça le problème, c'est leur La façon façon de jouer, elle est Ça ouais. rend pas hommage. Non, les acteurs sont pas fous. Mais de toute façon, en fait, le fond du truc, c'est. Et puis même le. Enfin, là. Je voulais pas le dire au début parce que je me dis que ça a braqué certaines personnes, mais là où je vois l'incellerie, et là où je vois aussi le. Et là où j'ai du mal avec le côté réel et tout, c'est que il y a. C'est trop. Là, justement, je trouve qu'il est plus dans il est plus dans le réel, il est dans l'exagération, dans oh la relation, l'amour, la passion qui me dévore et qui me ah c'est tellement violent, je hurle, c'est ça. En fait, c'est une vision de l'amour qui est très cinématographique, je trouve, et très puceau. Encore une fois. Et c'est pas au moment de son divorce avec son ex-femme là? Ah, réalisatrice. je sais pas. Mais ils sont toujours potes, Ouais, je sais qu'ils sont toujours potes, mais ça tu connais, les couples toxiques. bien sûr. Non, mais donc on est sur une vision toxique de l'amour, je trouve, qui est un peu. Ouais. Là, je le rapproche un peu avec ce bon vieux. En plus, c'est un film que j'adore, hein, mais Charlie Kaufman, tu vois, qui est pareil, qui écrit des histoires d'amour de mecs qui rêverait d'avoir une histoire d'amour et qui n'a jamais eu vraiment. Et qui, du coup, s'imagine que c'est des trucs. Oh là là, les émotions qui me transpercent. Oui, Bah, non, tous ces bah, mecs-là, ça, en vrai, ça reste des nerds. Mais c'est ça, en fait. Oui, bah, C'est que oui. Gaspard Noé, ça reste. Enfin,
Force à lui, il est super, il est charismatique et tout, mais j'imagine que dans sa jeunesse et Oui. avant qu'il soit connu, ça devait pas être non plus le zin. Oui. Voilà. Donc il y a ce côté un peu, un peu lourdeau, mais le film est super et franchement, je l'ai revu à la hausse parce que la première fois que je l'avais vu, j'ai trouvé ça bien, mais j'avais un peu de mal avec certains trucs et en le revoyant, j'ai vraiment pris quand même une claque visuelle et il y a plein de trucs qui me font pardonner tous les quelques défauts que je trouve au film. Je trouve que c'est quand même un excellent film et un très beau film. Mais on le place où celui-là du coup? Ah, Parce déjà que moi Derrière. Oh, dernier. je le passe premier là dans tout ça. Dernier. Moi aussi. Non, mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des fous. Vous pouvez pas mettre Love au-dessus d'Irréversible, même au-dessus d'Enter the Void. Si. Genre Seul contre tous, je suis d'accord que c'est que moi. Mais Irréversible. Non, les gars, non. Si. Mais si. Vous êtes des fous. Bah faites-le. Bah Mais du coup, non, Dieu vous jugera. on Si vous êtes tous c'est les la deux à démocratie. Si vous êtes tous les deux à le mettre en premier, il est premier. Hein. C'est Bah ça, non, c'est ça la démocratie. Malheureusement. Non, mais du coup. C'est vrai, mais on va faire une moyenne. Attends, là c'est Moi, je le mets 4. Hunter. Non, pre- bah non, il non, sera pas c'est quatre. Irréversible premier. Moi qui sera pas 4. Hunter deuxième. Ok. Irréversible, contre tous, Hunter the troisième. Void et Seul contre tous. Ah, là, si. Moi. On peut le mettre derrière Irréversible. Si vous voulez, oui. On le montre Moi, de toute façon, faites Irréversible et ce que Hunter vous the voulez. Void. moi. Ouais. Oh là là. Non, non, moi j'ai Il va mon bouder, choix. celui-ci. Non, justement, je boude pas. Je dis que je savais que c'était perdu d'avance, donc... En vrai, si vous voulez le mettre premier, moi, ça me va. Non, mais. C'est juste mon... Après, Si t'acceptes qu'on le mette premier, on le met premier. Après- Mettons le premier. 1, 1 et 4, ça fait quoi, techniquement, si on veut être mathématicien? Il se place où, Ça fait 2. si on fait la moyenne? Ça fait 2. Ok, bah il est 2. Il est 2. J'accepte, on accepte la moyenne, Ouais, c'est ouais. bien. C'est notre Love en deuxième, Enter the Ça Void, va. Seul contre tous. Ah, mon avis personnel, mais ça me. Bah, moi, le truc, c'est que de base, moi, je mets Enter the Void premier. Du coup, là, le fait que Ah. Love soit devant Enter the Void. Moi, je mets Du coup, en fait, c'est ouais. Mais tout peut changer Mais- parce que là, Climax. on arrive au climax. Et Bien oui, sûr. Mais pas au climax de la carrière de Gaspard Noé. Oh non. Oh là là. mais c'est son film le plus célèbre en tout cas. Son film qui a fait Ah bah le oui. plus d'entrées. C'est là où il a le plus de hype. Je pense que c'est Ah son. Au moment où il sort, c'est son film le plus abordable. Il est de retour à largement. Cannes. Ouais. De retour à Cannes, séance Parce de que l'homme minuit. n'était pas à Cannes. Non, Non. bah, vu le On n'est pas problème, allé jusque. etc. Thierry Frémaux n'est pas allé jusque là. Non. Mais. On n'a même pas parlé de l'éjac facial en 3D. Qui est déjà dans Enter the Void d'ailleurs. Oui. Enfin, elle est pas en 3D du coup, mais Oui, il elle y est a pas le en même 3D. plan. Là, elle est en 3D, ouais. C'est. Là, elle est en 3D. La suite dans les idées, Gaspard. Mais donc, du coup, Climax, ouais, film le plus. Il prend. Il rencontre des danseurs qui font du voguing, et il se prend de passion pour ça. Donc, il se dit, je vais faire un documentaire sur le voguing. Ouais. Et il commence à filmer le docu, et d'un coup, il se dit, ah bah en fait, non, je vais faire un film avec eux. Et du Dans coup, lequel je vais rajouter de la drogue. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est Et ça. de non, mais l'inceste. Et de l'inceste. Et de la violence. Quelle belle idée quand même de Ouais. prendre une troupe de danseurs, de les mettre dans un C'est truc super. paumé au milieu de la montagne, de les faire danser, de Ouais. faire qu'il y a une péripétie qui est la drogue dans la boisson et qui fait qu'ils vont tout va se délier, Ouais. et ils vont écouter leurs pulsions les plus malsaines et tout. Enfin, idée de dingue. Ouais, non, c'est super. Après, le problème, c'est que dans l'exécution, je trouve que ça fait un peu film cliché Gaspard Noé. Où, vu que tout se passe sur un temps réduit en plus, Oui. Là, pour le coup, il n'y a Donc, pas de temporalité. c'est que la deuxième partie du film où ça part vraiment en vrille en plus. Donc, on a Ouais. film est pas très long, il dure 1h50, je crois. Même pas. Ouais, même pas. Et du coup, on a vraiment 40 minutes de descente aux enfers. Parce qu'avant, on a genre 10-15 minutes d'interview où c'est juste les danseurs Oui. qui parlent d'eux, de leurs influences. Entouré de. Très bizarre cette forme. Enfin, Oui. à l'écran, en fait, Oui, c'est cette espèce de c'est VHS. sur un poste. Les interviews se font sur une VHS, sur une vieille télévision cathodique. Ouais. Et sur les côtés, on a les cassettes des films. C'est vraiment Ouais. performatif. Ah oui, là, c'est vraiment les influences. On n'en veut plus. On a compris, Gaspard. 2001, salaud. Argento. On a compris, salaud. On a compris. Oui, Argento. on sait, on sait. On l'a Euh, vu. Mais c'était cool, franchement, à l'époque, d'avoir un film, d'aller voir un nouveau film de Gaspard Noé en 2018. On était trop chaud. Que et- 4 ans après, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était cool. Même pas 3 ans. C'était 2015, Love, et là, C'est c'est 2015, 2018. là, je crois que c'était Ouais. 2014, oui. 2015, ouais. Donc 3 ans après, puis un film un peu plus, on va dire,
sans grande... Parce que Love, c'était un peu le film porno qui allait être... Ouais. En plus, Il n'y a pas de grande polémique là pour le coup. Ouais, c'était juste un film qui sortait, fallait pas le Ouais. voir en 3D, on n'a pas pu le Pourtant, il y a voir en encore des 3D. sujets viol, inceste, Oui, c'est voilà, c'est... sur l'avortement, enfin il y a encore des trucs. Et Ouais. là pour le coup ça joue bien. Ouais, Bah oui. parce parce que que- ils jouent leur propre rôle, les danseurs. Et que Sofia Boutella qui s'est et Sofia greffée Boutella, ouais. à ce truc qui est un peu le personnage principal joue extrêmement bien. Ouais, elle est super. Elle est vraiment incroyable dans le film. C'est un film que j'aime bien, mais qui m'avait laissé un peu de marbre à l'époque où ça sort. Où en fait, d'habitude, c'est vrai que Gaspard Noé arrive toujours à nous twister un peu quelque chose, et je trouve que là, tout est un peu attendu. À part le début, en fait, où t'as vraiment un truc réaliste des interviews des danseurs, donc il te met vraiment dans une ambiance documentaire et ensuite Ouais. t'emmener vers la fiction, ce qui est hyper intéressant. De ouf. Mais parce qu'après on connaît Gaspard Noé C'est et ça. on sait que cet enfant. C'est ça, et du coup, en fait, et il a déjà fait tellement... Il est allé déjà tellement loin. On sait ce qui va se passer avec cet enfant et on sait ce qui va se passer entre le frère et la sœur. Enfin, Exactement. tu on sais sait ce tout qui. ça. Ouais. Retour de Bangalter. Bien sûr. Oui. Retour de Bangalter à la musique. Et là on est après Random Access Memory. Ouais. On est après genre le prime de Ah bah là, oui. de Daft Punk, etc. Et ça tout. s'entend, non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est du coup, c'est que ça fait officieux. ça fait longtemps Ouais, qu'on n'a ouais. pas eu quelque chose de. C'est officieux et on de sait Daft pas Punk. encore, mais officieusement, c'est terminé quoi. Oui, c'est ça. ouais. C'est pas encore officiel, mais c'est officiellement terminé. Et puis il y a le remix de Seron là qui est Mais utilisé bien dans le sûr, film. bah, Incroyable. l'intro avec Ça me Seron, donne- c'est incroyable. Incroyable, avec mais la toute l'intro. Corée et tout. Ah ouais, non, c'est fou. Trop stylé. Fou malade. Ouais. Mais voilà, où est-ce qu'on le classe? Parce que malheureusement, Ah il bah faut oui. qu'on avance, vu Ouais. que... Moi, je le mets à la fin, je mets dernier. Oh waouh. Bah bien Ah sûr. ouais. Non mais c'est un super film. Après, moi, je tiens à préciser que j'adore moi, tous les films. Hein. Moi, je le Ouais. mettais entre. Oui, moi aussi. Je le mettais entre. Là, Jamais au-dessus de Seul contre tous. je l'aurais Ouais. mis- Ouais. Moi si. Ah ouais, J'accepte- vous moi, êtes j'accepte le 5e place. J'accepte. Bah de toute façon, moi je le mets juste au-dessus, donc. Ok. Bah, c'est Ah, je ça. trouve que Seul contre tous, quand même, il apporte un... Il y a un climax, je trouve qu'on a déjà vu. Vas-y. Mais c'est un vas-y, super vas-y. film, hein. Ah oui, Ouais, j'adore. mais de toute façon, J'adore ce film et franchement, regardez-le. Peut-être même si vous avez jamais vu de Gaspard Noé, peut-être commencer par celui-là. Clairement, Et voilà. je suis d'accord. La Moyen caméra met- est moins folle, Oui. même si elle. Ouais, il y a des trucs de fou quand même à la fin. Ouais, bien sûr, mais justement, et on garde sa réalisation, on garde son truc, sans le côté qui peut te donner la gerbe. C'est ce qui m'a dérangé. Non, C'est très marrant aussi ce truc de. Ça se passe à la montagne. Et Déby, c'est toujours Benoît Déby, bien sûr. Benoît Déby, Ça se c'est passe à la magnifique. montagne, mais on le sait. Enfin, on le voit pas vraiment, on le sait, mais on le voit Bah, c'est pas. un huis clos, c'est. Oui, Ouais. c'est ça. Et là, d'un coup, à la fin, il y a cette ouverture. Ouais, ils sont dans la neige. Et c'est dingue. C'est dingue. C'est Bon. super. Trop stylé. Mais on le met dernier pour l'instant. Mais comme on disait, je pense qu'ici, on aime pratiquement tous. Oui, tous on les adore, films, on adore et tout. on n'est pas... Lux Eterna. Alors Moyen là- métrage. Et là, encore pareil. Là, il y a le monsieur de Saint-Laurent qui vient voir, Gaspard Noé. Gaspard Noé qui dit: tiens, ça te dit de faire un film? Et Gaspard Noé, en Tu 2-3 mets que jours, les il costumes Saint-Laurent dedans. Ouais. et en 2-3 jours, il écrit un truc et, Ouais. et c'est parti, quoi. On est parti sur Lux Et juste Eterna. Saint-Laurent, ils lui ont quand même dit. Et en plus, tu peux avoir nos deux égéries, Béatrice Dalle et Oui, tu peux Charles choisir, Gainsbourg, quoi. ouais. Donc bon, Et Béatrice Dalle, Gaspard Noé, c'était obligé que ça arrive c'est un jour. obligé. c'est Il était obligatoire. temps. Heureusement, Merde. Charlotte. Charlotte, Gainsbourg. franchement, ça match bien aussi. Ah, mais avec oui, oui, bien sûr. Bah, elle, de toute façon, elle a fait Lars von Trier, Ouais, c'est ça. Gaspard Noé derrière. Mais moi, j'adore. Je suis un fan inconditionnel de Béatrice Dalle. Et bien sûr. Je le dis à ce micro. Mm. Dans T'as le eu- film, elle est on n'oublie pas incroyable. que tu as eu une période il y a quelques semaines où t'écoutais toutes les interviews qui pouvaient Je exister de l'adore. Béatrice. Béatrice, Elle est- si t'entends elle est folle. bouteille à la mer, Béatrice, je t'en supplie, viens dans le Ah podcast, ouais, viens parler. putain, avec viens, on nous. parle de Pasolini. Mais oui, allez. Bref, j'adore Béatrice Dalle et je trouve que vraiment jamais de la vie quelqu'un l'avait aussi bien utilisée dans un film que dans Non, mais je suis Lux d'accord. Eterna. Elle est Bien sûr. incroyable, elle surnage. Ouais, de ouf. Elle est trop Quelle belle forte. idée de lui donner un rôle de réalisatrice. Mais oui. Ouais. Dans ce En fait, truc, ça dans un marche. chaos total. C'est Ça- beau, elle, c'est- elle est crédible quand la scène d'intro où c'est juste une discussion en split screen avec Charlotte Gainsbourg où elle C'est parle fou, un ça peu de aussi. leur tournage. qui est improvisé. Hein. Bien C'est sûr. de l'improvisation, déjà. Là, tu sens. Mais pardon, Charlotte Mais Gainsbourg, surtout, grande actrice. Mais T'as elle se dit, fait cette bouffer. séquence de Bien sûr. dialogue en split screen, mais tout le film est en split Tout le screen. film est en split screen. Oui, Ouais. Encore.
Non, à la Non, la fin. Là, il y a la séquence de fin. Ouais. Quand il y a 10 Aire qui a. Je crois que. Non, Mais c'est vraiment, je crois, les dernières Oui, minutes. oui, c'est vraiment Mais la sinon, fin. genre vraiment 99% du film est en Oui, split oui, screen, quoi. Et déjà, Et encore- belle utilisation du split screen, déjà, il faut le dire quand Bah, même. et que- on commence un nouvel arc. Ouais. Et oui, L'arc bien du sûr. split screen. l'arc split screen, et. Enfin, il le fait, mais. Ouais. Ouais, c'est trop stylé. C'est trop bien comment il Du le coup, fait. ça comment il nous, utilise ça, nous cette forme. ça nous immerge Ouais. dans un tournage. Qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. et tout. C'est ça. Des fois, on a on voit en parallèle, du coup, la réalisatrice jouée par Béatrice Dalle qui parle, qui fait des trucs et tout. D'autre côté, le prod qui va s'embrouiller Ouais. avec des trucs, l'assistant réal qui est en galère, etc. et tout. Et je sais pas, j'aime bien les cinéastes quand ils parlent du coup, de cinéma et de vraiment du coup, de la façon de faire un Ouais. film, le tournage, etc. et tout. Et puis, bah. Mais surtout que là, je parlais tout à l'heure de Pour Seul contre tous de Godard, mais là aussi, je trouve qu'il y a un truc très Godard, bon, Oui. déjà encore une fois, les citations, tout ça, mais sur vraiment le fait que les gens qui font des films sont un peu quand ils se prennent trop au sérieux et que ça Oui. devient vraiment ridicule, une espèce de mise en abîme où il se fout un peu de la gueule de tout ça, justement, l'hypocrisie des costumiers, Oui, l'hypocrisie des agents, les De mecs qui viennent gratter sur le tournage pour proposer des projets aux acteurs, aux actrices, qui font ouais. tout ce monde-là un peu fake. Et en plus, vu qu'en fait, il a Les égos de utilisé... chacun, les égos Ouais, des C'est marrant, parce que acteurs, tu sais des trucs et que- tout. Une petite anecdote quand même, la brouille entre Godard et Truffaut, c'est parce que Godard, il a vu la nuit américaine, pardon, Oui. de Truffaut, qui se passe pendant un Un tournage, ouais. et il a trouvé ça beaucoup trop conventionnel. Il disait, mais comment ça, tu parles même pas d'argent dans ton truc, alors que machin. Mm. Et c'est comme ça qu'ils se sont après plus jamais parlé. Ouais. Alors, Alors, il y a une lettre très connue de Godard qu'il a envoyée à Truffaut après Ouais. avoir vu le film. Vraiment, à la fin, il lui demande de l'argent. Oui, en fait, C'est incroyable. Il est fou, il était fou, Godard. Mais ouais, moi, je l'ai revu, Lux Eterna, et vraiment, j'ai adoré. Pour le coup, Ouais, j'ai non, adoré, c'est mais dingue. du début à la fin. Moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque. C'était déjà une Oui, je l'avais vu expérience aussi. exceptionnelle. Ouais, pareil. À la fin, il a quelque chose contre les épileptiques aussi, Gaspard. Je crois qu'il Oui. il veut pas que les épileptiques voient ses films. Ouais, Il clairement veut pas. déclencher des crises. Ouais. Il a un problème avec Il ça. adore les stroboscopes. Il adore les stroboscopes. Parce que le moment où ça part en couille. La fin, elle est dure à regarder. C'est dur. Hein. Ah ouais, ouais. T'as c'est- mal aux yeux. Ah hein, ouais, t'es- c'est hardcore. Ah C'est hardcore. C'est très très dur. En plus, t'entends Béatrice Dalle qui est en train de gueuler dans tous les sens. Ouais. Et Mais tu vois, quand Béatrice Dalle, moi je l'ai trouvée impressionnante dans. Alors, la scène d'intro, on sait qu'en impro, elle parle, elle Oui. régale, on sait qu'elle va servir. On sait Bien que sûr. là, elle va être là, tu vois. Mais moi, je l'ai trouvée impressionnante dans la scène du tournage où elle est debout et où elle donne des. Elle joue trop bien. Et oui. Quand on la sent vraiment impliquée, touchée par les problèmes du film, tu vois, quand elle dit Ouais. non, on coupe, tu fais ça, bah vas-y, on fait ça. Enfin, elle s'embrouille, on dirait vraiment qu'elle tourne son film. Oui, On oui, dirait de fou, vraiment mais, un c'est- documentaire. il y a un documentaire, ouais. Mais oui. Photo, C'est le truc. Mais incroyable. qu'est-ce que tu fais avec la lumière, Mais bordel je pense que ça vient, C'est dingue. ça vient de la manière de tourner de Gaspard aussi, Bah où oui. qui doit juste mettre sa caméra et leur dire allez-y. Et C'est ça. je pense que ça doit tourner pendant longtemps. Mm. Et du coup, bah, après, il en chope le meilleur de ça, mais en fait, les acteurs, en fait, t'en oublies la caméra, t'en C'est oublies que ça. ça tourne, et Je pense sur des comédiennes comme Béatrice Dalle, c'est. Ouais. Je pense que elle, dans sa tête, premier degré, c'est son film. Oui, oui, bah, Quand ouais, tu la clairement. mets dans ces conditions, Ouais. elle y croit, et vu qu'elle, elle est très cinéphile, elle connaît, elle Mm. a tourné avec les plus grands réals, elle sait comment ça se passe, donc du coup, elle les a observés, donc elle sait comment C'est ils ça. agissent, elle sait comment ils parlent, comment ils bougent, donc ça fonctionne, quoi. De ouf. Franchement, Lux Eterna, exceptionnel. Ah oui, D'accord. non, mais J'ai vraiment. adoré. Ouais, pareil. Je l'avais pas revu depuis l'époque où j'avais vu au cinéma, du coup, et Ouais. je l'avais vu au Publicis. Je me rappelle, je crois que c'était Oh. un des seuls cinémas qui le diffusait. Qu'on embrasse, les Et Champs-Élysées. ben nous, Ouais. c'était Rialto, Rialto à Nice, qu'on embrasse. bien sûr. Et ouais, quel film, quel film. Mais maintenant, il faut le placer par contre. C'est dur parce Parce que après, que c'est c'est un dur de- moyen métrage. Ouais, dure 1 heure quand même, donc Oui, un peu moins. un peu moins d'1 heure. Ouais, 50 minutes. Mais Moi, je le mettrais. Moi, je le mets quand même devant Climax. Voilà, c'est ma take. Après, faites ce que vous voulez. moi, j'aurais même mis plus haut. Mais. Ouais, mais ça passe pas seul contre tous. Bon. Moi, seul contre tous. Toi, t'as la barrière. Ouais, moi, C'est vraiment la barrière seul Vas-y. contre tous. Rien ne peut passer au-dessus. Pour moi, seul contre tous. Dans mon classement, il est deuxième. Je comprends. Vas-y, ça Ou troisième. Donc, on le met Quatre. 5ème devant Climax.
Ah, Cinquième, pardon, du coup. Oui, parce qu'on rajoute. cinquième devant Climax. Ok, donc Irréversible premier, Love deuxième, Enter the Void troisième, Seul contre tous quatrième, Lux Eterna cinquième et Climax sixième. On finit en beauté. On finit avec son dernier film en date, Vortex. Le Vortex. Là où je Qui est le dis... seul film que j'ai vu qu'une seule fois. Eh bah, Bah, pareil. Moi aussi, je crois, du coup. Mais là où je disais justement que dans Climax, il était allé tellement loin dans le choc et que du coup, il pouvait plus rien faire pour nous... Dans ce thème-là, pour nous choquer, pour nous surprendre. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était justement un film sans aucun effet, Ouais. un film brut, un film réaliste au possible. C'était ça le twist qu'il fallait faire. En Il fait. fallait qu'il fasse son amour. C'est ça. Ouais. Son Totalement. amour de Haneke. Et il choque par autre chose, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est aussi l'évolution de ses angoisses, où quand il a 30, 40 ans, Mais alors, il est angoissé par... c'est surtout, il faut quand même expliquer le contexte de quand il a fait ce film. Il a eu un... Oui, oui. AVC. Il a eu un AVC quelques années plus tôt. Sa mère est morte. Sa mère est décédée dans ses bras. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont fait peut-être... Enfin, qui ont clairement Pour amener influencé à faire ce le film. travail de Ça Noé fait- sur Vortex. Ouais. Bien sûr. Et du coup, il prend Dario Argento et Françoise Lebrun pour jouer donc ce couple en fin de vie. Françoise Lebrun... Non, c'est Dario Argento qui perd la tête. Non, c'est Françoise. C'est Françoise. C'est Françoise Lebrun qui perd la tête. Françoise Oui, Lebrun oui. qui perd la tête, oui. Mais c'est lui qui meurt en premier. Waouh, J'ai oublié. tu mets un doute là, j'ai oublié aussi. J'ai ouais. forgot. Non, bah, oui, perds la elle tête. se retrouve toute seule, mais Oui, en c'est perdant elle la qui se tête. retrouve. Oui, c'est ça. Mais oui, Mais lui, il meurt en premier, justement. oui, alors c'est que ça, c'est oui. lui qui était le plus en Mais c'est- forme. oui, 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 bah, parce que, ouais. Et Alex Lutz aussi, du coup. Et c'est qui est leur fils toxico. Le fils Alex Lutz. Ouais. Ouais. Et le côté toxico, pareil, au moment où il prend l'héros, je fais putain, Gaspard. Mais non, pourquoi? Bon, au final, ça va, mais. Ça va, ça va. C'est vrai que c'était le truc un peu. La gourmandise, quoi. Bah oui. Peut-être Le petit que là- bonbon. là- peut-être que là où je reprends hors micro, tu nous le comparais avec Atem Ben Arfa. Ouais. Peut-être qu'effectivement, Oui. à ce moment-là, c'est une athèmerie, quoi. Mais oui, moi je C'est trouve que. Pas sans retrait, et il a tenté le coup du foulard, alors Parce que du coup, pour les auditeurs, j'ai aujourd'hui, pour honorer Gaspard Noé, je rock un maillot de Atem Ben Arfa. Et je trouve qu'il y a il y a un lien à faire entre les deux carrières. Je suis d'accord. Aucun mais j'aime bien trophée. ça. Mis en avant et préféré de C'est un beaucoup beau de gens, concept, ça. et détesté par d'autres, et joueur technique. C'est un Et beau concept, ça. ouais. technicien hors pair, et Technicien aussi hors pair, ouais. disparaît pendant de longues périodes et revient. Exactement, ouais. C'est un Oui, beau oui, concept, ça, ça marche. de comparer des cinéastes et des joueurs de foot. Ah ouais, ça peut être un jeu pas Oui. mal. C'est peut-être un jeu. On va le faire. Il sera fait à un moment donné. Mais ouais, non, film incroyable. Tu le comparais à Amour de Haneke, oui, c'est sur la déliquescence psychique et mentale. Enfin, en fait, ce qui est fou, c'est que c'était le. Je crois que c'est le nom de son site internet qui était Le temps détruit tout. Oui. Bah, c'est Et, la phrase qu'il y a à la fin de. Depuis le début. Irréversible. Irréversible, le temps Ouais. détruit tout. Temps détruit Et là, il est vraiment à son paroxysme de. Ouais. En fait, oui, il a fait beaucoup de fioritures toute sa carrière pour montrer la violence, ce truc comme ça. Et en fait, est-ce que la plus grande violence et la plus grande angoisse, c'est pas juste ça, filmer Vieillir. des gens qui sont en train de mourir de vieillesse, quoi. Et de voir comment perdre petit à petit la tête, ton intellectuel, la mémoire. Bah, Donc, c'est du coup, Alzheimer et tout. en fait, tu meurs de l'intérieur petit à petit Oh. et tu commences à disparaître. Alors, tu restes plus qu'une espèce d'enveloppe corporelle. C'est Et ça. encore une fois, c'est aidé formellement. Encore une fois, Incroyable. l'utilisation du split screen. Déjà, l'arrivée du split screen qui arrive au début, donc ils sont dans. C'est du coup le couple est dans leur lit. Le split screen qui se coupe en deux au milieu du lit. Incroyable. Déjà, l'arrivée est folle. Et quand il y en a un des deux qui décède, bah, Le split screen de. juste devient est vide. noir d'un côté. Point. C'est fou. Ah, c'est juste noir? Ouais, c'est Oui, ouais, c'est peut-être Oui, juste noir. c'est ouais, juste t'as noir. raison, ouais. Et ouais, enfin, c'est comment représenter le deuil. Non, mais C'est c'est trop trop parfait. Et même l'appartement, il est réaliste. Enfin, tu vois, Bien sûr. Ouais. ils ont fait une espèce d'appartement qui fonctionne avec on comprend que c'est un couple. Bah, je crois qu'ils jouent leur propre rôle. Enfin, Dario Argento joue un réalisateur, un vieux réalisateur en tout Oui, cas. c'est ça. Donc on Pas comprend un que c'est. écrivain? Ah non, oui. ouais, il est écrivain. Je crois qu'il est écrivain. Je sais plus. Ou Ouais. scénariste même. Pas juste Ah, scénariste, ouais. scénariste, ouais. Et on comprend en tout cas que c'est un couple d'artistes. Et du coup, ils ont l'appartement. C'est plein de bibelots, de souvenirs, de trucs. Mm. Et justement, à la fin, il y a un plan séquence dans l'appartement où tu vois tous les objets qui ont été entassés, qui ont été accumulés et qui maintenant, en fait, bah,
tout ça, on va le jeter, quoi. Ouais. Tout ce qui faisait la vie de ces personnes, leur appartement, là où ils ont vécu, tout ce qu'ils ont construit entre eux, maintenant, c'est juste des objets qui n'ont plus de sens parce que le sens, il était donné par Personne, eux quand ils ouais. étaient en vie, et maintenant, c'est juste devenu des objets, quoi. Comme eux étaient devenus des coquilles vides, des corps qui n'étaient plus eux-mêmes, et c'est assez. Le Et c'est film bien est de filmer cet traumatisant. appartement qui se vide. Mais oui, mais c'est c'est vide de super. tout ça. Et de montrer aussi que leur seule descendance, bah, elle Oui. est déjà genre en train de mourir elle C'est aussi. ça Genre, que. il y a tout qui disparaît en fait. C'est ça. Et genre, c'est tragique. Il n'y a aucune violence dans le film, mais Mais c'est peut-être le plus c'est traumatisant. peut-être le plus Bah, c'est traumatisant dans ça, le il y en a sens où, beaucoup genre, qui ouais. disaient oh, Gaspard Noé s'est calmé. Ouais, c'est glauque, hein. Il s'est peut-être calmé sur les artifices, on Ouais, va c'est dire, ça. Mais mais. psychologiquement, c'est dur, hein. Mais Mais du c'est coup, je dur, le hein. trouve plus précis. Ah, mais... ah, Là où je d'accord. trouve il se perdait dans des dans des freudienneries grotesques dans ses films d'avant. Je trouve que là, du coup, il revient à la sève. Ouais. Et je trouve que là, il revient à ce que j'aimais dans Seul contre tous, en fait. Mhm. À un truc plus brut et plus... Ouais, en fait, arrête. Il y a pas de philosophie. La vie, Ouais. c'est ça. Et merde, quoi. Et moi, j'aime... Et je suis pas en accord, en plus, avec cette vision nihiliste de la vie et tout. C'est pas un truc que... C'est pas une vision que je partage, mais je trouve que c'est incroyable comment il l'illustre et comment il le montre à l'écran. C'est fou. Ouais, les amis, je vais vous laisser conclure. Ah bah oui, c'est vrai. Je vais devoir y aller. Aïe, aïe, aïe. Bon. Nous perdons Pizzo, mais du coup, toi, juste pour savoir, tu le mets où dans le classement? Vortex, je pense que je le mets au-dessus de Lux Eterna. C'est quoi après Lux Eterna? Seul contre tous. Moi, je vous le dis, je le mets plus haut que ça. Je le mets Moi aussi. peut-être au-dessus de Seul contre tous. Après ça, il y a quoi? C'est Love? Enter the Void. Enter the Void. Au-dessus d'Enter the Void. Après, du coup, c'est Love qu'on avait mis. Et Ouais. tout en haut, Irréversible. Ah! Allez, au-dessus d'Enter the Void. Ouais, Ok, moi, je le donc mets en tu le mets dessous. Pareil, trois. je Moi, le mets je le 3 aussi. Pareil. Bisous, Dans ce les classement. auditeurs. Eh ben, Au revoir, parfait. Pizzo. Au revoir, Pizzo. Merci d'être passé dans le podcast. À bientôt. À bientôt. On va conclure. On va Sans conclure toi. en beauté. De toute façon, il reste plus qu'à rappeler le classement et à renvoyer tout le monde chez soi. hein. Donc, on s'est tous accordés pour mettre Vortex 3ème. Ouais, là, on a été. Ce qui mis à donne le consensus. classement final Gaspard Noé Filmographie selon Drapeau Rouge, le podcast cinéma. C'est Le nous. numéro 1, c'est Irréversible. En numéro 2, Love. Numéro 3, Vortex. 4ème, Enter the Void. 5ème, Seul contre tous. 6ème, Lux Eterna. Et 7ème, Climax. C'est. Ça me va. Love Un est beau classement. grossièrement haut, à mes Bah, yeux. Et alors, je vais parler aussi au nom de Vas-y. Pizzo qui était présent. Moi, c'est mon film préféré de Gaspard Noé. Ouais. Et Pizzo, je pense que pour lui aussi, de ce que j'ai compris. Oui, mais vous êtes fous pour moi. Voilà. Mais d'accord, après je respecte, hein, faut toujours faire un monde. Et c'est vrai qu'on a mis Irréversible premier, du coup, dans tout ça. Ah, mais à fond, heureusement. Pour moi, c'est son plus Après, grand je film. comprends aussi Irréversible, oui. C'est son plus grand film. Pour moi, en fait, mon top 3, on va dire, c'est Irréversible, Seul contre tous, Vortex. Voilà mon top 3. Ok, moi, mon top 3, c'est Love, Irréversible, Vortex. Ça Voilà. s'entend. Mais en tout cas, ouais. Bah, du Donnez-nous coup, votre sacré- classement. N'hésitez pas. Sacré cinéma. Hein. Sacré Belle carrière. filmographie, belle carrière. Gaspard Noé. Que quelqu'un vienne prendre la relève de Gaspard, s'il vous plaît. Un Alors, ou déjà une que- cinéaste. Déjà que lui continue aussi. Non, mais bien sûr, mais il mais nous après, faut oui. quelqu'un qui arrive 30, 40 ans, qui débarque et qui fasse bouger le truc. Ouais. Voilà. Ouais, totalement. Ceci est un appel. Allez-y, choquez les bourgeois. Faites des trucs qui dérangent. Ne respectez pas les règles. Si la carrière de Gaspard Noé nous a appris quelque chose, parce qu'on l'a pas dit, mais Gaspard Noé, en fait, c'est un peu un punk, quoi. Au milieu de ce... Ça a toujours été un mec alternatif, qui a fait son propre cinéma de son côté, qui a écouté aucune règle, aucun truc. Donc n'écoutez aucune règle et devenez le prochain Gaspard Noé, s'il vous plaît. Pizzo. Je le serai. Ce sera moi. Pas n'écoutez pas ce qu'il dit, ce sera moi. Bah, ce sera Pizzo. Bah, vas-y, Pizzo. Et ben, on rend l'antenne. On rend l'antenne. Allez, gros Gros bisous. bisous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et Ciao. ciao. Et Non, rien. ben, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao, générique.